Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. On nous demande très souvent de publier les appels qu'on reçoit sur notre numéro vert sur l'islam. Malheureusement, assez souvent, c'est impossible puisqu'on demande toujours l'autorisation de la personne afin de publier l'appel et que parfois la personne refuse, même si on modifie la voix. Et une des bases de notre numéro vert sur l'islam, c'est vraiment de respecter l'anonymat des personnes afin que les personnes puissent véritablement discuter en toute liberté et qu'elles ne jouent pas un rôle face à nous comme c'est souvent le cas dans les spaces sur Twitter, etc. où les gens, face à la pression de leur propre camp, vont en fait entrer dans un personnage et ils vont être plus durs qu'ils ne le sont réellement. Donc l'anonymat de notre numéro vert sur l'islam, c'est une des bases de notre projet. Toutefois, on a eu aujourd'hui l'autorisation de publier un appel que je viens d'avoir avec une femme catholique qui se prénomme Claire et que vous retrouverez très certainement dans les commentaires, qui est maintenant une habituée de notre chaîne YouTube. On a eu une discussion passionnante de quasiment 2 heures. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer la conversation au bout de 2 heures parce que je devais quitter le bureau. Mais quoi qu'il en soit, c'est une conversation véritablement passionnante. On a parlé de l'Empire ottoman, on a parlé d'Erdogan, que Dieu le garde. On a parlé de la vision de la polygamie en islam, comparée à la condamnation de la polygamie dans le catholicisme. On a parlé d'ecclésiologie, avec la question de la vacance du siège. Donc la thèse, c'est des vacantistes. On a parlé de beaucoup de sujets passionnants. Je vous présente d'avance mes excuses pour la mauvaise qualité du son de cet appel, puisque j'ai quelques problèmes avec mon casque, et donc il est possible que vous entendiez des bruits parasites à cause de la mauvaise qualité de mon casque. Donc je vous laisse écouter cette conversation de quasiment 2 heures. Et je remercie encore une fois Claire pour sa courtoisie, comme quoi il est possible de discuter entre musulmans et catholiques, d'avoir une discussion, un dialogue de vérité, et ce toujours en toute courtoisie, sans faire aucune concession sur notre religion d'un côté ou d'un autre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Oui, bonjour Yacine, c'est Claire à l'appareil. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien Yacine, et vous? Très bien, je vous remercie également, louange à Dieu. Toutes mes excuses, j'avais raté votre appel de quelques secondes parce que je devais finir un texte, un résumé d'appel, Oui, d'ailleurs qui porte sur la falsification de la Bible. oui, tout à fait Yacine, j'ai eu le temps quand même de voir votre tweet. Alors justement, c'est intéressant en fait. Alors excusez-moi, c'est vrai que je ne l'ai pas très bien lu parce que lorsque je lis, j'aime bien avoir tout le temps pour ça, mais je prévoyais de vous appeler, alors je l'ai vu passer. Voilà, je ne l'ai pas lu vraiment, excusez-moi, je ne l'ai pas lu dans les grandes lignes, mais en tout cas, je l'ai vu passer. Voilà. Euh, C'est très bien, il n'y a aucun oui. souci. Oui, Yacine, bah, écoutez, alors juste par rapport bah, pour vous donner un peu de mes nouvelles, déjà, je vais très bien. Et je voulais, ah oui, pour vous dire aussi que j'étais présente au live de Franck Abed. Justement, j'ai assisté à l'émission et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc oui, alors Très bien, parfait. Oui, et j'ai vu votre question, il a posé, il me semble, votre question. En effet, je m'en rappelle. alors, oui, Yacine, alors justement, ça me permet de rebondir un peu. Je crains que Franck Abel n'ait pas vraiment compris ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, alors la question c'était quel est votre rapport, enfin quel est le rapport avec le califat, mais je ne parlais pas de l'État islamique en fait. Je parlais vraiment du califat traditionnel. Parce que, comme vous le savez, l'État islamique avec les droits pro-noirs, ce n'est pas du tout quelque chose, enfin, ce n'est pas une entité qui inaugure le califat. Il est intrinsèquement lié aux origines de l'islam. Et c'était ça en fait la question, parce qu'en fait, il a dit, Franck Abed, il a dit califat État islamique, alors que c'était vraiment le califat traditionnel. Mais bon, vous avez répondu en tout cas très bien. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu à cette question. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, Yacine, c'est de savoir aussi quel est votre rapport avec, parce que je sais que vous aimez beaucoup la Turquie, notamment vous êtes pro-Erdogan, et je me suis un peu renseignée sur l'histoire de la Turquie. Et je voulais savoir quel était votre rapport avec cette histoire des jeunes Turcs. Parce que comme vous le savez, Mustafa Kemal Atatürk, c'était le leader des jeunes Turcs qui a inauguré la Première République. Et dans la genèse de cette Première République turque, c'était vraiment une idée justement de se couper du califat, en fait de créer, si vous voulez, une espèce de rupture avec le passé impérial de la Turquie. Et je voulais savoir, en fait, quel était votre rapport là-dessus? Parce que moi, en tant que catholique, justement, je souhaiterais avoir un régime qui se coupe un peu justement de cette révolution, de cette philosophie des Lumières.
qui a été importé en Turquie, parce que je me suis un peu renseignée là-dessus. Et d'ailleurs, monsieur Atatürk était très, avait vraiment, quand il était jeune, quand il était soldat auprès du calife en question, lorsqu'il régnait, il aimait beaucoup les lectures sur Napoléon. En fait, il était très imprégné des idées des Lumières. J'ai découvert ça il y a peu. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir quel est votre rapport. Est-ce que vous êtes quand même attaché à la République turque, malgré que ce soit une rupture, ou alors est-ce que vous êtes vraiment est-ce que vraiment vous êtes attaché à ce califat, vraiment le modèle de l'Empire ottoman? Voilà, je vous en prie. Je vous remercie, madame. En fait, très bonne question très pertinente, encore une fois. À ce niveau-là, très clairement, pour vous répondre sans langue de bois, je suis attaché au modèle de l'Empire ottoman. Après, il y a une réalité que reconnaît Erdogan, que reconnaît le président Erdogan, que Dieu le garde, un fait accompli qui a été la révolution avec les jeunes Turcs. Il faut différencier plusieurs choses. À ce niveau-là, il y a certains aspects dans la personnalité d'Atatürk, certaines qualités qui sont incontestables, le fait qu'il a évité le pire à la Turquie. Donc, d'une certaine façon, certains peuvent le, le, le comparer à Napoléon, à un certain niveau, à ce niveau-là. Donc, il y a une certaine ambiguïté par rapport à ça, parce que Atatürk, lui, est une sorte de père fondateur de la Turquie moderne. Et en fait, on voit qu'Erdogan s'accommode d'Atatürk et que la stratégie d'Erdogan, c'est un peu d'islamiser euh, de façon post-mortem la mémoire d'Atatürk. Vous voyez, de l'islamiser. Après, il est indéniable, et moi je suis pas du tout dans l'héritage d'Atatürk, que historiquement, Atatürk a eu un rôle qui a été mauvais dans l'histoire au niveau de l'islam. Il a été influencé par des idées gauchistes, des idées des Lumières, par la franc-maçonnerie, même s'il a combattu à un certain moment la franc-maçonnerie. C'est pour ça que son parcours est un peu ambigu et que Erdogan, en fait, essaye de refaire ressortir ce qu'il y a de bon chez Atatürk, parce qu'il n'a pas le choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population turque a été, depuis son plus jeune âge, euh, comment dire, euh, véritablement instruite dans ce culte de la personnalité d'Atatürk. Il faut savoir qu'en Turquie, à chaque anniversaire de la mort d'Atatürk, le pays s'arrête. C'est-à-dire que les voitures s'arrêtent dans la rue. Le pays s'arrête pendant 1 minute, littéralement. Ça, je l'ai vu dans des vidéos en Turquie, c'est quelque chose qui se passe. Donc, à ce niveau-là, connaissant et ayant beaucoup d'amis turcs, ayant eu beaucoup d'amis turcs, et j'ai jusqu'à ce jour énormément d'amis turcs, je sais que la plupart d'entre eux, les musulmans pratiquants, ont une mauvaise image d'Atatürk, d'autres qui s'accommodent d'Atatürk, et certains qui sont musulmans pratiquants, en fait, et qui sont jeunes, vont avoir une mauvaise image d'Atatürk, mais ne vont pas essayer d'argumenter face à leurs parents qui sont pratiquants et qui vont avoir une bonne image d'Atatürk. D'une certaine façon, leurs parents vont croire qu'Atatürk était un bon musulman et, et ces jeunes musulmans turcs ne vont pas essayer de les contredire. Et ça, je le compare souvent à un épisode des Simpsons. Je sais que les Simpsons, je sais que c'est pas de la grande culture à ce niveau-là, et je vous présente mes excuses, madame, pour cette citation. Mais c'est un épisode, peut-être un seul épisode que je pourrais vous conseiller des Simpsons, c'est l'épisode, en fait, où, avec Jebediah Springfield, où Lisa Simpson découvre que Jebediah Springfield est un usurpateur, un imposteur. Ah. Et il y a ce niveau-là, en fait, qui se passe, et désolé de vous spoiler, comme disaient les jeunes, la fin de cet épisode, c'est qu'au final, elle décide de ne pas révéler la vérité parce qu'elle s'est rendue compte que ce mythe, même faux, rendait les gens heureux. Donc voilà, c'est à peu près la vision que j'ai d'Atatürk et de son héritage. D'accord. D'accord, Yacine Bey, je vous remercie vraiment de ces explications très claires. Et c'est vrai qu'alors je ne sais pas si vous vraiment, alors ça nous demanderait vraiment une lecture peut-être, enfin, des études plus profondes, mais c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas des Turcs, alors peut-être dans certaines familles, qui ont gardé en fait qui ont gardé l'héritage du califat. Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas des descendants, alors je me pose la question, des descendants par exemple du dernier
du dernier calife Abdülmecid II, en fait, je ne sais pas, qui aurait travaillé pour le calife et qui aurait eu une descendance et peut-être que ils auraient gardé cet amour pour le califat. Alors, c'est vrai que là, je vais très loin, mais en tout cas, je suis intriguée par savoir si ça existe. Oui, oui, Voilà. ça existe, madame, je peux vous confirmer. C'est le petit-fils d'Abdulhamid II, que Dieu lui fasse miséricorde, qui a milité en politique, il me semble, pour Erdogan, mais également il y a eu des désaccords avec Erdogan. Après, il a eu une alliance entre lui et Erdogan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux partis en Turquie, principalement deux partis islamiques, même trois, et qui sont souvent dans une coalition et parfois pas. Vous avez l'AKP, d'accord, c'est le parti d'Erdogan. Ensuite, vous avez le descendant de ce qui était en fait auparavant le REFA, le parti de Erbakan, qui est un parti plus dur, moins stratège que celui d'Erdogan et qui, lui, contredit totalement le modèle d'Atatürk. Et vous avez un autre, et aujourd'hui ce parti, j'ai oublié son nom, c'est incroyable. Si vous me permettez un instant, Ah oui, vous pouvez faire. Allez-y, faites des je vais recherches. retrouver. Allez-y. Je vous remercie beaucoup, Allez-y, madame. allez-y, prenez Euh, votre temps. il faut que je le retrouve. Ça a un autre nom aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ça a un autre nom. Donc, il y a ce parti-là. Il y a un autre parti dont j'ai totalement oublié le nom, qui est un parti euh, islamique d'extrême droite, en fait. Donc, Ah, islamique d'extrême droite. mm. Donc, c'est un parti très intéressant qui est en alliance avec Erdogan. Et Erdogan est en alliance avec ensuite des partis nationalistes, pas très religieux, mais nationalistes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait dans ce parti, dans le REFA, ou dans l'ancêtre du REFA, un homme politique qui est issu, qui descend d'Abdulhamid II, que Dieu lui fasse miséricorde. Et il faut savoir que tout ce qui est proche du REFA en fait, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, Jean-Marie Le Pen a rencontré le fondateur Erbakan, que Dieu lui fasse miséricorde, et qui lui avait un point de vue totalement en opposition avec l'héritage d'Atatürk, mais totalement. Et il faut savoir que c'est un point de vue risqué en Turquie parce que jusqu'à ce jour, critiquer Oui, Atatürk oui. peut être passible de la peine de prison en Turquie. Donc, ce qui explique à mon avis aussi, voilà la prudence d'Erdogan à ce niveau-là. La prudence d'Erdogan à ce niveau-là. Et donc, en Turquie, vous avez des personnes, et moi j'en connais, j'ai des amis turcs, qui sont membres du Milli Görüş. Donc, c'est la branche associative du REFA, et qui est la branche associative, et qui, eux, sont clairement anti-Atatürk. J'ai un de mes amis les plus proches. Euh, on est amis depuis maintenant quasiment 10 ans, et qui est lui clairement anti-Atatürk, qui est pro-Erdogan mais anti-Atatürk. Et en Turquie, j'ai rencontré des personnes, un chauffeur de taxi, je me rappelle, musulman pratiquant, pro-Erdogan, qui comprenait qu'Erdogan, qui aimait pas qu'Erdogan s'affiche avec des portraits d'Atatürk, mais qui comprenait pourquoi il le faisait, mais qui était lui-même, qui trouvait Atatürk insupportable et qui le détestait. Donc, donc oui, il y a des descendants idéologiques vraiment ancrés dans le califat ottoman, et Erdogan en fait partie. Parce qu'il y a énormément de références dans les discours d'Erdogan au califat ottoman, énormément de fêtes nationales mises en place par rapport à cela. Il a vraiment revigoré cela, et notamment en encourageant des séries télévisées sur la chaîne de TRT, la chaîne turque, dont la série sur Abdulhamid, que je vous conseille, que vous n'allez pas totalement aimer parce que dans cette série, comme dans la majorité des séries turques, les catholiques n'ont pas le beau rôle et les protestants sont présentés sous un jour plus positif. Et ça, c'est une divergence profonde que j'ai avec mes amis turcs. Bah, après, Yacine, excusez-moi, je comprends que dans une vision turque, les catholiques ne soient pas forcément bien représentés. Alors, donc, c'est-à-dire ce qui est important, c'est au moins de faire la démarche, alors, de ne pas s'attaquer aux personnes, mais au moins de faire la démarche de s'intéresser au texte.
au moins ça. Ce que vous faites c'est pour ça que vous êtes assez particulier, parce que vous essayez quand même de, de réfléchir sur les textes, même si vous ne concevez pas que le catholicisme est la vérité, au moins vous faites la démarche de vous intéresser. Donc c'est au moins le minimum. Alors moi j'essaie aussi de faire ça du côté de l'islam, mais en fait effectivement c'est que ce que je remarque, après vous pourrez, on pourra peut-être rebondir là-dessus. C'est vrai que par exemple, comme je vous l'ai dit, vous avez lu mes tweets et vous connaissez un peu la silhouette en fait, de ma pensée profonde, c'est que en fait je vois avec le judaïsme antique, je vois, si vous voulez, ce perfectionnement. D'ailleurs, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, peut-être comme vous êtes un lecteur de saint Thomas d'Aquin, ça serait intéressant d'avoir votre opinion là-dessus, parce que je me suis un peu intéressée en fait à la polygamie qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament. Et effectivement, saint Thomas d'Aquin, alors il développe tout un chapitre là-dessus, et il expliquait, alors en fait, c'est comme saint Thomas d'Aquin est un héritier d'Aristote, il reprend les grandes lignes de la loi naturelle. Et il explique que la polygamie, en fait, n'est pas immorale. Alors, il explique pourquoi. Dans un premier temps, il dit que dans la nature, Dieu a permis que, par exemple, un mâle, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul mâle pour féconder plusieurs femelles. Donc, dans un sens, ça fait partie de l'ordre naturel. Un mâle peut avoir plusieurs femelles, chez les animaux, par exemple. Après, il dit, alors pour l'être humain n'est pas un animal, il faut qu'il s'accomplisse. Et en fait, il explique que dans certaines situations, la concubine pouvait avoir le rôle d'une épouse, parce que vous savez très bien qu'il y a l'épouse, même dans l'Ancienne Alliance, n'a pas le même statut qu'une concubine. Une concubine, c'est une liée par le lien du mariage. Et il explique que Dieu a pu tolérer dans l'Ancienne Alliance que, par exemple, on le voit avec Jacob, Léa et Rachel, parce qu'il a eu 2 épouses, Jacob. Et justement, en fait, saint Thomas d'Aquin donne une explication. Il dit ceci, que, en fait, dans l'Ancienne Alliance, la concubine pouvait, dans certains cas, avoir un rôle très similaire à l'épouse, dans le sens où elle permettait aux enfants d'être élevés. Et donc le mari, il avait ce rôle, comme toujours, d'ailleurs, ça je ne le remets pas du tout en cause, c'est toujours le cas dans le catholicisme, hein. Le mari a le rôle du père nourricier. C'est celui qui a la charge de nourrir sa famille, de l'élever, et voilà, de faire prospérer ses enfants. Et du coup, saint Thomas d'Aquin explique que oui, parfois, dans certaines situations, les concubines pouvaient avoir un rôle très similaire à l'épouse, au point qu'elles pouvaient même la remplacer. Donc vous voyez, je suis vraiment très juste dans le sens où, contrairement à certains catholiques, je ne diabolise pas, j'essaie vraiment de comprendre. Après, il y a un autre point, c'est que certes, ça a été toléré dans l'Ancienne Alliance, mais ce qui ne peut plus être le cas, et c'est pour moi l'accomplissement qu'il y a avec le Christ, c'est que comme le mariage n'est plus une distance, en fait, nous, on a bien cette idée que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu, mais incomplète, et même chez les talmudistes aujourd'hui, vous avez toujours cette idée d'accomplissement lorsque le Messie va revenir. En fait, ils sont toujours dans cette attente et même je crois que j'avais vu je crois que c'est monsieur David Touetou qui est assez connu sur Internet, qui a dit que lorsque le Mashiach reviendra, il donnera une nouvelle compréhension à la Torah. Donc en fait, il y a toujours cette vision du Messie qui accomplit quelque chose qui n'est pas accompli. Donc même les talmudistes, ils ont, si vous voulez, cette vision que le Messie doit accomplir quelque chose. Et du coup, avec le christianisme qui a reconnu notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, il accomplit bien cette partie. Et du coup, pour en revenir à la monogamie, pourquoi c'est un ordre qui est supérieur en fait à cet état d'imperfection de la polygamie des concubines, c'est que il y a cette notion de sacrement, c'est-à-dire que pour être un avec le Christ, il faut passer par comme c'est un sacrement, le sacrement ne peut pas souffrir d'avoir 2 épouses parce qu'il faut une union complète. Et saint Thomas d'Aquin explique également que même dans l'Ancienne Alliance, dans le cas où le mari a 2 épouses, par exemple, notamment, c'est qu'il explique le problème de la jalousie. C'est-à-dire qu'un homme ne pourra jamais parfaitement combler 2 femmes parce que même s'il y a une très bonne entente, dans le sens où... Alors, je vais vous donner un exemple. Vraiment, je vais donner l'exemple le plus
comment dirais-je, le plus parfait, enfin, le plus avantageux. Par exemple, on se projette dans le passé et on revient vraiment à l'époque du Moyen Âge, vraiment. Donc, on est vraiment dans une période où, voilà, on est vraiment sous les lois de Dieu, dans la chrétienté. Vous avez un seigneur qui adore sa femme, mais ils ont un problème, c'est qu'ils sont stériles. Alors, ce que fait le seigneur, c'est que, en fait, sa femme est triste, son mari est triste également. Et ils ont une servante, donc voilà, donc une domestique. Et cette domestique, en fait, elle aime ses maîtres et elle aimerait rendre service à la fois à sa maîtresse et à son maître. C'est le fait de donner l'enfant tant chéri à son seigneur. Donc, elle se propose d'être une sorte, oui, je ne dirais pas de mère porteuse, mais en tout cas, voilà, de porter cet enfant tant chéri. Et c'est vrai qu'aux yeux, en fait, voilà, je prends vraiment le cas de figure où vraiment tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une impossibilité à concevoir de façon naturelle et qu'il y a la servante qui se propose de porter un enfant. Et comme vous le savez, aux lois de l'Église, et même je sais que, alors je n'ai pas d'exemple vraiment précis à vous donner, mais je pense que ça existait. C'est vrai qu'il y a eu des cas comme ça, parce qu'à l'époque, vous savez que la stérilité était mal vue. Alors, il y avait une possibilité d'adopter, mais c'était plutôt rare et ça se faisait vraiment dans des cercles familiaux. Et donc, du coup, effectivement, cette situation a pu arriver vraiment. Et du coup, vous savez qu'aux yeux de l'Église, même si tout le monde est de bonne volonté, il y a un péché. C'est-à-dire que même s'ils sont consentants, le maître commet un péché d'adultère avec la servante. Même si, par exemple, si la servante, c'est une jeune fille, elle n'a pas de mari, ça sera quand même un péché d'adultère quand même si elle est servante. Donc, elle a un rang inférieur à son maître. Et du coup, voilà. Donc, en fait, vous voyez la problématique qu'il y a en fait avec au niveau des mœurs. Voilà. Et je voulais avoir votre avis, votre développement là-dessus. Je vous en prie. Très bien, madame, je vous remercie beaucoup. Et il y a juste un moment, quelques secondes, où ça avait coupé. C'était un moment où vous Oui. parlez, où vous disiez notre Seigneur Jésus-Christ, ça avait coupé de quelques secondes, mais par la suite, la connexion est revenue et j'ai pu très bien comprendre votre propos. Et donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir cité ce passage de Thomas d'Aquin avant que je n'aie à le faire, parce que, et cela est rare, comme vous le savez très bien, madame. Beaucoup de catholiques vont avoir une critique assez moderniste de la polygamie, en sachant que la critique de la polygamie en islam est une critique très ancienne parmi les saints catholiques. Mais cette critique était très différente chez les saints catholiques. Elle était de l'ordre de votre critique actuellement, alors qu'aujourd'hui, la critique de beaucoup de catholiques est une critique assez féministe sur le sujet et assez gauchiste sur le sujet de la polygamie. Vous reconnaissez qu'intrinsèquement, ce n'est pas un mal, en tout cas c'est ce qu'explique Thomas d'Aquin, Oui, et que donc les tout à fait. prophètes de l'Ancien Testament, les patriarches étaient polygames sans commettre de péché, alors que parfois, en parlant avec des chrétiens et des catholiques de bonne foi, ces personnes croyaient de bonne foi que ces patriarches et ces prophètes commettaient un péché, commettaient un péché en accomplissant, en étant polygame. Et à ce niveau-là, l'Ancien Testament est clair. Il me semble que c'est dans le livre des Rois, mais je ne suis pas sûr, où il est dit que David n'avait pas péché devant l'Éternel, avait fait ce qui était juste devant C'est l'Éternel, vrai, sauf lors de c'est vrai. l'adultère, en sachant que David Oui. était polygame. Donc je vous remercie infiniment, madame, pour cette honnêteté. Je suis habitué à votre honnêteté et c'est vraiment quelque chose d'agréable dans le climat actuel. Maintenant, concernant les divergences qu'on peut avoir sur le sujet de la polygamie. Premièrement, bon, je fais un rappel à la loi, comme je le fais toujours, et je fais toujours Vous avez raison. aux musulmans, Vous comme avez aux raison. non-musulmans, à n'importe qui, en expliquant que bien entendu la polygamie est illégale en France, que ce n'est pas une obligation religieuse, et que donc un musulman souhaitant pratiquer la polygamie, je lui déconseillerais parce que ce n'est pas une obligation religieuse et que c'est contre les lois françaises. Donc on n'est pas vous savez, dans une situation où un peu ressemblant à celle de l'Empire romain, où les païens romains demandaient aux chrétiens d'allumer de l'encens auprès des idoles, et les chrétiens ne pouvant pas, ils devaient désobéir à la loi romaine.
Ici, il ne s'agit pas d'une obligation pour le musulman d'être polygame. Ouais. Donc, je demande aux musulmans en France, en tout cas c'est mon point de vue, de ne pas être polygame. Et s'ils souhaitent être polygames, euh, d'abandonner la nationalité française et de le faire dans un pays autorisant la polygamie polygamie n'étant pas une obligation. En sachant aussi, c'est quelque chose de très important et je sais que vous le savez, qu'il y a de nombreux musulmans, nous sommes nombreux à ne pas vouloir être polygames personnellement, même si nous étions dans une situation de richesse et de prospérité. C'est mon cas, même si j'étais riche et j'étais dans une situation et dans une situation aussi légale dans un pays me permettant d'être polygame, je refuserais d'être polygame. Et honnêtement, les hommes qui sont polygames, je dirais pas une certaine admiration, mais en tout cas, ce sont des hommes qui ont bien plus de patience et de miséricorde et de compassion que moi. Me concernant, il n'y a qu'une seule femme que je peux aimer, c'est mon épouse. Maintenant, sur le fond du sujet, ce qu'il faut voir par rapport au fait que selon vous, la polygamie n'est plus en fait, il n'est plus de question de polygamie après la venue du Christ, il faut voir plusieurs choses. Nous, en tant que musulmans, comme vous le savez, nous faisons la distinction entre le dogme et la législation. C'est-à-dire que les messagers de Dieu sont venus avec une législation différente. Moïse avait une législation, le Christ avait une législation. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est venu avec une législation qui a cette fois-ci une visée universelle. Donc à ce niveau-là, c'est un rappel qui est important ici. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible, même en admettant l'authenticité des passages bibliques interdisant la polygamie, et je vais admettre aussi l'interprétation des pères de l'Église dessus, que ces passages interdisent véritablement la polygamie. Même si on admet cela, en tant que musulman, il n'y a rien de contradictoire. Pourquoi? Parce que pour nous, Jésus n'est pas la dernière révélation. Et que donc, il est possible que dans la législation du Christ, la polygamie soit interdite et que le divorce soit interdit. Et que par la suite, lors de la révélation cette fois-ci universelle qui a été faite au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, que ces choses-là soient rendues de nouveau permises. Et pour cela, il pourrait y avoir beaucoup de sagesse à ce niveau-là. Et je pense, et c'est quelqu'un qui, à titre personnel, euh, je ne vois pas d'avantage pour un homme à être polygame. À titre personnel, je ne comprends pas la mentalité des hommes qui de nos jours sont polygames, quel que soit leur pays. Mais objectivement, il y a malgré tout des avantages à l'autorisation de la polygamie et des points qui montrent que cette autorisation est, entre guillemets, plus en accord avec une religion universelle que l'interdiction qu'en fait le christianisme. Voici pourquoi. Il y a des cas, et ces cas sont nombreux dans le monde, d'hommes qui ont un niveau de testostérone plus élevé que la moyenne. Et ces hommes sont une minorité, mais ils sont nombreux, malgré tout dans le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est des hommes qui vont, pour reprendre votre terminologie, devoir porter cette croix toute leur vie, sans que ce soit volontaire de leur part. Ils sont nés ainsi, avec un taux élevé de testostérone et donc une attirance forte pour la jante féminine, plus forte que la moyenne. Donc à ce niveau-là, la société a toujours eu affaire à ce type d'hommes, qui sont toujours responsables de leurs actes, et qui, lorsqu'ils commettent un péché ou un crime, sont autant coupables que les autres. Cependant, il y a une réalité ce que j'appelle le fardeau masculin, le fardeau sexuel masculin, que la société doit gérer. La société islamique gère cela avec l'autorisation de la polygamie, qui permet à des femmes, et je sais que c'est politiquement incorrect de le dire, des femmes qui autrement ne pourraient pas se marier, parce qu'elles seraient considérées comme pas assez attirantes par la société, ou des femmes ayant d'autres défauts,
en tout cas des défauts perçus comme tels par la société, les empêchant de se marier dans une société qui n'autorise que la monogamie. On peut, il y aurait plein d'exemples et je ne souhaite pas ici donner d'exemples particuliers. Je pense que vous avez tout à fait compris mon propos. Maintenant, la solution islamique, c'est de permettre à ces hommes qui portent ce fardeau de soulager le fardeau d'autres femmes, de soulager le fardeau de femmes qui, elles, ne pourraient pas se marier dans une société où un homme n'aurait le droit qu'à une femme. Donc, pour vous donner un exemple, une femme, la pauvre, qui est handicapée et qui, dans une société, et qui a un handicap et qui, dans une société monogame, où seule la monogamie ferait loi, ne pourrait pas se marier parce que l'homme n'ayant droit qu'à une seule femme dans cette société, il choisira automatiquement la femme qu'il percevra comme la plus belle, la plus intelligente, etc. Dans la société islamique, cette femme pourra se marier et l'homme qui souffre de ce fardeau masculin pourra vivre une vie à ce niveau-là épanouie, sans risquer de tomber dans l'adultère, dans la fornication, et en préservant sa chasteté. Maintenant, la solution catholique, elle est la suivante. Et je parle bien de la solution catholique au niveau pratique. Comme vous le savez bien, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin ont autorisé, en tout cas ont demandé à ce que le pouvoir séculier autorise les lieux de tolérance. Les lieux de tolérance, que ces lieux soient autorisés. Bien entendu, un catholique qui irait voir ces femmes dans ces lieux de tolérance, donc des femmes en faire damnation, des femmes de mauvaise vie, ce catholique serait coupable d'un péché mortel, comme vous le savez. Cependant, Thomas d'Aquin, et avant lui saint Augustin, demande à ce que l'État, à ce que le pouvoir séculier autorise et permette cela, ces lieux de tolérance, pour éviter un mal plus grand. Donc il y a la reconnaissance ici de ce fardeau sexuel masculin. Simplement, la société musulmane va gérer ce fardeau d'une façon qui est à la fois pragmatique et chaste, donc sans autoriser quelque chose qui est un mal intrinsèquement, parce que vous avez reconnu, comme le reconnaît Thomas d'Aquin, que la polygamie n'est pas intrinsèquement immorale, alors que la société catholique va autoriser par le biais du pouvoir séculier quelque chose qui est intrinsèquement un mal et qui est un péché mortel, c'est-à-dire la prostitution. Et les États catholiques ont autorisé la prostitution pour éviter que le mal se répande dans la société. Et même durant une partie de son règne, Saint Louis a toléré, lors d'une partie de son règne, ces lieux de tolérance, par définition. Il a autorisé la prostitution tout en la condamnant moralement. Mais au niveau étatique, il l'a autorisé afin de gérer, de son point de vue, ce fardeau sexuel masculin. Et saint Augustin, il me semble que c'était lui, avait comparé la prostitution au lieu d'aisance, en expliquant que ce sont des lieux désagréables, aux odeurs désagréables, mais que s'ils n'existaient pas, ce serait la maison dans son intégralité qui empesterait. Et que donc il fallait cantonner le mal dans ces lieux de tolérance. Donc à ce niveau-là, l'islam a une vision bien plus pragmatique de ce sujet, en comprenant qu'il y a des hommes qui ont été créés, ainsi par Dieu, avec des taux de testostérone qui sont plus élevés que la moyenne, et que ces hommes-là, bien entendu, on leur demande d'être chastes, qu'ils sont autant responsables devant Dieu que tous les autres hommes, mais qu'il y a donc un fardeau masculin malgré tout à gérer pour la société. La société islamique gère ce fardeau masculin par le biais de quelque chose qui, de votre point de vue, n'est pas un mal intrinsèque, la polygamie, alors que la société catholique gère ce fardeau masculin en tolérant donc les lieux de tolérance où se commettent des actes abominables en faire et damnation, des actes qui sont, du point de vue même de l'Église catholique, des péchés mortels. Donc ça, c'est sur le premier point. Et si vous me le permettez, je vous laisse rebondir
Je vous demande pardon d'avoir été un peu long, madame, et je vous laisse rebondir sur cela, et ensuite, je, je vais rebondir également sur un point que vous avez évoqué sur la jalousie et des désavantages au sein des relations et des mariages polygames. Et je vous présente encore toutes mes excuses, madame, pour la longueur de ma réponse, et je vous laisse réagir, et encore toutes mes excuses. Justement, Yacine, je vous en prie, ne vous excusez pas parce que moi, comme vous le savez, je laisse développer mon interlocuteur parce que moi, c'est très important déjà qu'il s'exprime parce que contrairement à certains, dans certains directs sur YouTube, je n'apprécie pas du tout que certains coupent la parole. Je déteste ça. Au contraire, il faut essayer de s'écouter pour justement pour avoir tous les arguments. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à prendre le temps que vous souhaitez pour bien développer. Donc pour moi, je ne vous couperai pas parce que déjà, c'est important d'avoir tous les éléments et aussi c'est un respect, c'est une marque de respect de laisser la personne s'exprimer. Donc oui, effectivement, c'est vrai que je vais être en désaccord avec vous parce que vous me parlez. Alors, je reconnais tout à fait ce que vous appelez le fardeau masculin. Ça, je n'en doute pas, je ne me remets pas en cause. Le problème, c'est que il y aura même si une société tolère la polygamie, malheureusement, il y aura toujours des lieux de prostitution parce que vous voyez, moi, je n'ai pas d'exemple. Alors, attention, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je n'ai pas d'exemple d'une société qui tolérait la polygamie et pour autant, il n'y aurait pas de prostitution. Donc là, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un argument, un argument vraiment qui permettrait. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même ça ne concerne qu'une poignée d'hommes vraiment qui auraient une testostérone très élevée, alors que attention, il ne faut pas non plus que ça tombe dans la pathologie parce que alors je peux comprendre que ce type d'homme existe, mais ça pourrait tomber même dans la pathologie en fait. Et de plus, c'est vrai que la prostitution, je reconnais un certain réalisme de votre part. C'est vrai que les lieux de prostitution, c'est un mal, certes, parce que nous avons, alors en plus, pour nous, ça vient confirmer un peu le péché originel. C'est-à-dire que l'homme, en fait, malgré tous les efforts qu'il peut faire pour sanctifier sa vie, il est toujours amené à avoir des tentations. Donc effectivement, pour nous, le fait qu'il y ait toujours eu dans l'histoire des lieux de prostitution, ça confirme le péché originel. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que si en fait les lieux de prostitution étaient interdits complètement, en fait, complètement, qu'il n'y aurait pas un accord tacite. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'il faut tolérer la prostitution, mais c'est vrai que dans toutes ces sociétés, même les plus chrétiennes, même sous Saint-Louis, il y a toujours eu un accord tacite. En fait, on savait que ça existait, même si on faisait en sorte que ça ne prenne pas de l'ampleur pour contenir la corruption. C'est vrai que si ça n'existait pas du tout, c'est vrai qu'il y aurait un problème dans le fait que les hommes s'attaquent à des femmes respectables aussi, parce que il y aurait eu, c'est sûr que si par exemple ça aurait été extrêmement irrépressif, de toute façon on aurait eu un mal plus grand, c'est-à-dire qu'on aurait eu des hommes qui se s'attaquaient à des femmes respectables. Donc là, il y aurait eu des viols, etc. Donc je comprends ce que vous voulez dire. Après, comment dire? Pour moi, ça prouve en fait que, alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision du Christ qui est accompli, parce que pour nous, le Messie, quand il vient, en fait, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire qu'il y a une suite, c'est qu'il y a un problème au niveau de la révélation. Donc, pour nous, le Christ, c'est l'accomplissement parfait. Il ne peut rien avoir après le Christ. Donc, l'aveu de dire que la polygamie est toujours tolérée, pour moi, ça prouverait que l'islam ne transforme pas le christianisme, parce que si vous me dites que ça peut être, en fait, c'est un accomplissement, mais que l'accomplissement est imparfait, donc on peut revenir à des choses qui existaient avec les patriarches, alors que les patriarches sont excusables puisque, eh bien, en fait, ils étaient dans un état d'imperfection, donc on ne pouvait pas leur demander ce que le Messie n'avait pas encore accompli, c'est logique. Après, pour moi, cette chose, vous confirmez que, pour moi, l'islam n'accomplit pas le christianisme. Alors, pour revenir très rapidement à la jalousie dans la polygamie, c'est vrai qu'il y avait, alors dans les histoires bibliques que l'on a, bon, on a une tradition.
on a l'exemple vraiment d'une cohabitation un peu compliquée avec Rachel et Léa. On voit que, en fait, Jacob, en fait, il est attiré par les deux parce qu'en fait, les pères de l'Église, ils ont vu Rachel et Léa comme une interprétation entre Rachel, en fait, Jacob aime Rachel parce que il est attiré par elle en tant qu'homme, il aime ses formes, forcément, et Léa, en fait, elle représente plutôt la fille sage, la femme, vous voyez, pieuse. Donc, en fait, il est attiré parce que ces deux femmes symbolisent deux choses différentes. Et du coup, il est pris dans une espèce un peu de contradiction en lui. Et c'est vrai qu'on voit que dans la Bible, on voit que la Rachel et Léa, en fait, elles essaient, parce qu'elles aiment tous les deux Jacob, elles essaient d'utiliser. Alors, ça aussi, c'est un argument malheureusement qui est repris par beaucoup d'athées. Parce qu'en fait, on nous dit, surtout le fameux monsieur Alexandre de Chavagny, l'irréductible athée, qui a fait une critique en fait d'Abraham, de Sarah et de Hagar. En fait, il a osé dire, alors je vais répéter le terme, mais ça ne me plaît pas, il a osé dire que oui, Abraham, il a utilisé une mère porteuse, voilà, de façon méprisante. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, là, parce que sous les yeux, j'ai un livre qui s'appelle La Bible et l'archéologie. Et justement, ça faisait partie d'un code juridique particulier qui, quand par exemple une femme était stérile, et bien il y avait une possibilité. Alors, et ce n'est pas qu'aux Hébreux, hein, c'est vraiment l'ensemble de tous les peuples qui appliquaient ce genre de mœurs. En fait, une femme légitime qui qui ne pouvait pas enfanter, eh bien, elle pouvait donner les servantes. Alors, c'est vrai que ça nous paraît très immoral aujourd'hui, mais il faut comprendre que on ne peut pas comparer la loi accomplie du Christ avec ce qui se passait dans ces mœurs primitives. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie d'être honnête, c'est-à-dire j'essaie d'admettre qu'il y a une évolution. Donc oui, si on les regarde avec nos yeux, notre regard, en fait, je suis catholique, donc je ne vais pas avoir le regard d'un progressiste. Je vais pas me dire oui, les droits de l'homme ont fait des choses merveilleuses. Voilà, je n'ai pas la vision féministe égalitariste, j'ai vraiment la vision catholique. Et je peux admettre en tant que catholique que cette chose est gênante, puisque, alors après, on peut se poser la question du consentement, parce que, attention, j'admets des coutumes où le consentement n'existe pas, même encore aujourd'hui. Hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas consentement que c'est un viol. Alors, ça peut être extrêmement controversé ce que je dis, mais si on se projette dans des cultures très anciennes, le consentement, ça n'existait pas forcément. Donc après, se poser la question de savoir si les servantes, par exemple, de Rachel et Léa étaient, comment dirais-je, n'ont pas eu le consentement, ça reste, voilà, ça on ne peut pas le savoir vraiment. Si on projette un regard catholique de notre époque, je peux comprendre que ça peut gêner, mais il faut se mettre à l'esprit que Dieu s'adapte aussi à sa créature. C'est pour ça qu'on a des passages dans l'Exode, on a des passages sur l'esclavage. Oui, effectivement, il y a la législation d'esclavage. On avait d'ailleurs parlé beaucoup de ça. On avait discuté de la conception d'esclavage, que voilà, entre les deux modèles de société, entre le catholicisme et l'islam. Donc effectivement, j'admets que Dieu, en fait, prend les hommes tels qu'ils sont, et surtout que ce soit Abraham, que ce soit Moïse. En fait, on voit pour nous qu'ils sont imparfaits. C'est pour ça que c'est très rare quand le Christ est qualifié, notre Seigneur Jésus-Christ est qualifié d'homme qui n'a jamais péché, c'est extrêmement rare. C'est très très rare et voilà. Et donc du coup c'est pour ça que voilà, pour nous il y a une évolution là-dessus et voilà. Alors excusez-moi, je suis un peu partie dans tous les sens, mais je vous laisse réagir. Il n'y a aucun souci, madame. Je me permets juste de faire un rappel à la loi qui est important Oui. par rapport donc au consentement. Je pense que voilà, nous sommes d'accord, musulmans comme catholiques, sur l'importance du consentement. Après, vous parlez d'un point de vue, je précise bien, historique concernant Abraham Oui, oui, tout à et, fait. et les concubines. Vous parlez d'un point de vue strictement historique. Ça, j'ai tout à fait compris votre point de vue. Nous, de notre point de vue islamique, le consentement est toujours nécessaire. Le consentement est toujours nécessaire. Il y a même des savants anciens qui en ont parlé par rapport aux concubines.
notamment un, et je pourrais vous envoyer la référence, qui a expliqué et qui a exprimé explicitement la notion de consentement pour les concubines. Ça, c'est en lien avec la discussion qu'on ne va pas voir ici sur l'esclavage en islam. Et de façon générale, l'esprit de l'islam et les textes sur la bienveillance, en fait, obligent au consentement. Et cela même dans une relation entre le mari et son épouse. C'est-à-dire que l'épouse a une obligation de devoir conjugal comme le mari par ailleurs, mais que cette obligation morale n'enlève pas l'obligation également morale du consentement. Le fait qu'un mari doit avoir le consentement de sa femme, etc. C'est important de préciser ces choses-là. Ensuite, quand vous dites que l'islam n'a pas accompli le christianisme, en fait, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que pour nous, l'islam est une loi qui est faite pour l'humanité entière. Alors que la loi du Christ, si on admet, en admettant, et ça je le fais simplement dans le but de l'argumentation, le point de vue néo-testamentaire sur le message du Christ, c'est-à-dire en admettant, dans le but de l'argumentation uniquement, l'authenticité de vos écrits, le message du Christ, lui, ne peut pas être universel. Parce que le message du Christ s'adresse principalement à des ascètes. Et c'est ça, en fait, la difficulté du christianisme et d'une certaine façon le drame du christianisme. Drame dont je me suis rendu compte en lisant le livre de Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et dans ce livre, il me semble que c'est bien dans ce livre, sauf si je me trompe, il cite Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui explique que dans les faits, le christianisme, le véritable christianisme n'a jamais été appliqué dans la société, et s'il a été appliqué, c'était un malentendu, mais que les hommes ont toujours refusé le véritable christianisme avec tout ce que cela implique d'ascétisme. Bien entendu, je sais que Blaise Pascal était janséniste, et que cela pouvait influencer son appréciation des choses. Mais il est évident que si on prend les propos attribués à Jésus dans les évangiles et on les prend véritablement pour parole d'évangile et qu'on fonde une religion appris christianisme dessus avec la tradition de l'Église au magistère, on arrive à une religion qui est une religion en fait élitiste, qui est véritablement une religion élitiste et qui n'est pas faite pour l'ensemble de l'humanité. Donc à ce niveau-là, je peux comprendre du point de vue chrétien pourquoi un chrétien verrait la monogamie et la vision sacramentelle du mariage que prône le Christ dans le Nouveau Testament, et je dis au conditionnel, mais vous m'avez compris, que prônerait le Christ dans le Nouveau Testament comme quelque chose de supérieur à ce qui s'est fait auparavant et à ce qui se fait après. Je peux le comprendre, pourquoi? Parce que tout simplement, étant un homme qui ne comprend pas les hommes qui sont polygames, humainement, je ne comprends pas, surtout de nos jours, les hommes qui sont polygames, ne comprenant pas les hommes qui sont portés énormément sur la chose, je vais être tenté, en tout cas j'étais tenté plus jeune, d'être plus en accord, intuitivement, avec le point de vue chrétien. Simplement, maintenant en tant que musulman pratiquant, là je vous parlais de moi plus jeune lorsque je comprenais le point de vue chrétien et l'éthos chrétien dessus, maintenant étant plus âgé et étant un musulman pratiquant, et regardant les choses avec la lumière de la révélation islamique par le Saint-Coran et la tradition prophétique, je peux vraiment vous affirmer que la vision de l'islam est la vision la plus réaliste de l'être humain. Lorsque le Christ parle du fait que le mariage est indissoluble, du fait que l'homme ne doit épouser qu'une femme, etc. Pour moi, il s'adresse à un groupe de personnes qui ont une vision, en tout cas une vision, une intuition ascétique, et qui attendent la fin des temps. On peut le voir dans les écrits de Paul de Tarse. Paul de Tarse qui explique que si en fait il était question que de lui-même, il souhaiterait que tous les hommes soient comme lui, c'est-à-dire célibataires. Mais il dit également, si un homme brûle, c'est-à-dire qu'il brûle de concupiscence, qu'il se marie. Et donc, il admet d'une certaine façon
que le message du Christ tel qu'il interprète est un message élitiste. Et d'ailleurs, ce message est confirmé par le Concile de Trente, qui anathémise les personnes qui affirmeraient que l'état conjugal est supérieur à l'état de célibat. Pour le Concile de Trente le réaffirme, le célibat est supérieur au mariage. Et cela, en fait, pose problème, non pas dans une révélation qui s'inscrirait dans un contexte et qui ne serait pas universel, et c'est notre vision de la révélation qui est faite au Christ, mais ça poserait problème dans le cadre d'une révélation qui serait vue, vous voyez, comme universelle. Ça poserait véritablement problème pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Dieu connaît l'être humain. Dieu sait qu'il y a une partie de sa création, et je ne parle pas de gens qui ont des troubles pathologiques. Je parle d'hommes normaux, peut-être 10 à 20% de l'humanité, je cite un chiffre au hasard, qui ont un taux d'hommes qui ont un taux de testostérone plus élevé que la moyenne. Et ces hommes-là, qu'est-ce qu'on en fait? Véritablement au niveau pragmatique. Est-ce qu'on les livre à un moindre mal sociétal, mais qui serait un péché mortel, c'est-à-dire les lieux de tolérance? Et vous l'avez vous-même affirmé, possiblement dans certaines sociétés sans ces lieux, le mal serait plus grand. Ou est-ce qu'on leur donne une solution qui est licite et qui est à la fois dans l'intérêt de ces hommes et dans l'intérêt des femmes? Parce que concernant les femmes, et je suis désolé de caricaturer madame, mais les femmes les pauvres, que Dieu les garde, ont un handicap très grave, ne sont pas considérées par les hommes comme belles, objectivement, par 99% des hommes comme belles. Ces femmes ont quoi comme choix? Je vais vous donner les deux choix des deux sociétés, la société islamique et la société catholique. Pour la société catholique, le choix qui s'offre à ces femmes, c'est de rentrer dans les ordres religieux. Et attention, je précise bien parce que si jamais nous diffusons cet appel, certains pourraient mal le comprendre. Je ne dis pas que les femmes qui rentrent dans les institutions religieuses voilà, le feraient parce qu'elles ne sont pas belles, etc. Je le précise bien. Je ne fais pas une caricature des bonnes sœurs pour lesquelles j'ai le plus profond respect, le plus grand respect. Mais il y a pu y avoir cette réalité dans l'histoire. Donc ces femmes-là ont trouvé une porte de sortie à leur malheur en rentrant dans les ordres religieux, dans une société islamique. Cette femme soit est à la charge de la société si elle ne veut pas se marier, de la société musulmane, soit elle est à la charge de bienfaiteurs de parents, soit cette femme décide d'épouser un homme qui a déjà une autre femme et qui donc peut se permettre d'avoir des critères moins exigeants s'il s'agit d'un deuxième mariage ou d'un troisième mariage ou d'un quatrième mariage. Et donc cette femme vivra pour le moins heureuse, et c'est là où je vais répondre à votre point sur la jalousie, vivra pour le moins heureuse dans le cadre d'un mariage avec un mari qui l'aimera, peut-être moins, mais en islam, ce qu'on demande à l'homme, c'est d'être juste dans les faits, les sentiments, il ne peut rien faire, mais il doit être juste dans le traitement de ses femmes, il doit être équitable, et s'il ne peut pas l'être, qu'il ne se marie pas, qu'il ne soit pas polygame. Donc, à ce niveau-là, elle sera dans un mariage où elle sera traitée de façon équitable, avec amour, où elle aura des enfants avec cet homme, où elle aura une famille, où elle aura un cadre familial peut-être que vous jugerez imparfait, comme tout cadre familial, mais dans lequel elle pourra couler des jours heureux et dans lequel elle pourra vieillir avec cet homme. Et vous savez, c'est l'avantage de la vieillesse. La vieillesse égalise, nous met un peu tous à égalité. Nous les moches et eux les beaux. Vous voyez, la vieillesse a cet avantage, véritablement, de rendre les hommes égaux à ce niveau-là et les femmes à égalité, les femmes considérées comme moches et les femmes considérées comme belles à égalité. Et donc cette femme-là vieillira auprès de cet homme et auprès des enfants qu'elle aura avec cet homme et auprès même de ses co-épouses, même si elles ne vivront pas dans le même appartement, mais elles deviendront peut-être amies. Et donc par rapport au cas de la jalousie, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance,
et c'est peut-être l'influence de l'Ancien Testament, à mettre en valeur les histoires un peu d'horreur de la polygamie, où ça se passe très mal. Et je ne nie pas que c'est le cas, je ne nie pas que c'est un risque accru, qu'il y a un risque accru de jalousie qui est inné à la situation de polygamie. Je ne le nie pas. Simplement, à ce niveau-là, le risque est pour moi moins important que les avantages qui peuvent être liés à l'autorisation de la polygamie, en sachant, et je sais que certains de mes frères en islam ne vont pas être d'accord avec moi, que la norme de fait, je ne parle même pas d'un point de vue religieux, mais la norme du point de vue sociétal, c'est la monogamie. Pour une raison simple, très peu d'hommes sont capables d'assumer plus d'une femme. Il y a également des hommes qui ne souhaitent pas être polygames, et il y a des hommes qui, même s'ils souhaiteraient être polygames, comprennent que les désavantages pour eux, les inconvénients sont plus nombreux. Devoir supporter 2 femmes, 3 femmes euh, qui peuvent potentiellement se liguer contre vous, je pense que ça fait réfléchir beaucoup d'hommes et qu'il y a de nombreux désavantages personnels à la polygamie. Mais maintenant, il y a une catégorie d'hommes pour qui ce modèle de polygamie va très bien, et il y a une catégorie de femmes pour qui ce modèle de polygamie va très bien et au minimum un moindre mal. Et ces femmes-là, le désavantage de la jalousie est un moindre mal par rapport au désavantage de la solitude et même de la dépression. Oui, Yacine, allô? Allô? Oui, oui, je vous entends, toutes mes excuses. Oui, Pardon, oui. excusez-moi. Je ne savais pas si vous avez cessé de parler de vous-même ou s'il y avait une coupure. C'est pour ça que je me permets de. Oui, écoutez, Yacine, oui, je trouve, oui, c'est intéressant ce que vous dites, en effet. Après, c'est vrai que dans une société, en fait, dans les sociétés chrétiennes, en fait, c'est vrai que l'on faisait autrement. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est pas, alors, c'est vrai que vous avez parlé, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une femme qui est moche, malheureusement, ben, elle aura peut-être beaucoup moins de facilité à trouver un mari. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais cependant, comme vous le savez, dans les sociétés traditionnelles, l'homme se mariait. Alors, il recherchait bien sûr une belle femme parce que forcément, s'il avait une belle femme à ses côtés, c'est une fierté, hein. Voilà, forcément. Mais on se mariait aussi parce que l'homme avait besoin d'une femme. C'était comme ça. Par exemple, dans les mêmes, on va pas remonter très très loin, on va remonter dans les années 20, dans les années 30. Par exemple, dans les petits villages où il y avait une classe de commerçants, c'était normal que le jeune homme, par exemple, imaginons que vous avez une famille de boulangers. On va prendre le cas du boulanger. Il a un fils. Et ce fils, en fait, forcément, il va reprendre l'affaire du père, c'est tout à fait normal. Et, euh, comment dirais-je, il a besoin d'une femme, c'est-à-dire pour faire gérer le commerce, le faire tout seul, pour lui, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que lui, il va demander à son père, je dis, bah, papa, écoute, je suis embêté, j'atteins je vais avoir 20 ans et j'ai toujours pas de femme pour gérer la maison. Et le père, bon, il essaie de l'aider, il lui dit, bah écoute, voilà, je connais un ami d'enfance et il a une fille. Et si tu veux, ben, je te la présente et tu te maries avec elle. Il m'a dit oui, pas de problème. Et très souvent, ça se faisait comme ça. Il y avait aussi un peu c'était un peu une sorte de mariage arrangé, mais c'était pas considéré comme de la violence. C'est-à-dire que la fille, elle avait besoin, la jeune fille avait besoin de se marier elle aussi, et ça tombait bien. Ben, le boulanger, hein, ben, il a un fils et il n'est pas marié. Donc ça pouvait, sans vraiment, enfin, ils pouvaient se connaître, mais c'était pas forcément une obligation. D'ailleurs, ça aussi, c'est très très moderne, le fait de s'aimer intensément à la folie. Alors attention, Yacine, moi je défends, d'ailleurs comme l'Église catholique, hein, l'a fait à une époque, je défends vraiment le mariage d'amour, dans le sens où, voilà, pour se marier, il faut s'aimer vraiment. Alors, c'est vrai que ça ne doit pas reposer que sur la passion, c'est-à-dire que à la longue, la passion a tendance à s'estomper. Et donc, il faut que le mariage, pour qu'il tienne, et ça c'est le drame un peu des couples modernes, une fois que la passion s'estompe, que reste-t-il? C'est pour cela qu'il faut des bases spirituelles et morales pour que le couple tienne. Notamment le fait d'élever les enfants, parce que
vous avez, par exemple, des situations dans les familles catholiques, enfin, j'ai lu des ouvrages, alors j'ai pas d'expérience autour de moi, mais quand on lit un peu des livres de littérature, qu'on lit des témoignages historiques, par exemple, vous pouvez avoir un couple qui font partie de la même catégorie sociale, ils se sont mariés à 20 ans, ils s'aimaient, et après, la passion n'existant plus, ils ne se sont pas séparés pour autant. Il y avait du respect entre eux, ça se faisait énormément dans les familles, il y avait un respect entre eux. L'homme avait son statut social, la femme également. Ils avaient des enfants, ils faisaient en sorte que leurs enfants réussissent. Et pour autant, la passion n'existait plus depuis longtemps, mais ça permettait au couple de tenir. Et la femme n'était pas forcément une beauté aussi, bien que ce soit un facteur très très important, il ne faut pas négliger cela. Mais vous voyez, en fait, si vraiment on étudie la manière dont nos ancêtres, enfin même nos grands-parents se mariaient, c'était pas forcément, voilà, il y avait toujours des arrangements, c'était pas forcément des mariages d'amour, parce que l'amour pouvait cesser. Et pour en revenir, alors, excusez-moi, juste pour en revenir au Christ, alors, je me rappelle, j'avais une conversation avec Henri, votre collègue, qui m'a gentiment renseigné. Alors, vous dites effectivement que le christianisme est une religion d'élite. Alors, je le comprends un peu, dans le sens où ça me fait penser à la formule de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Je pense que vous avez peut-être fait le lien avec cette phrase. Alors, Yacine, je vous dis les choses franchement, oui, la vérité est exigeante. Et beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour autant, il y a aussi la proposition du Christ qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc notre Seigneur Jésus-Christ donne des critères, il donne des critères précis. Et certes, nous n'avons pas tous des âmes d'élite comme des grands saints, mais par contre, nous pouvons faire notre minimum pour avoir accès au salut. C'est pour ça que je pense que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas des choses impossibles. C'est certes exigeant, je vous l'accorde, et vraiment les personnes, et ça c'est une vérité que vous avez rappelée, vraiment les personnes qui, par exemple, ne passent pas par le purgatoire, et qui vont directement au paradis, c'est rare. Même dans toute l'histoire de la chrétienté. En général, les âmes sauvées passent un peu de temps au purgatoire. Parce que, comme vous le savez, dans le catholicisme, il y a plusieurs niveaux de purgatoire. Par exemple, il y a Sainte Françoise Romaine qui a eu, alors on le considère comme authentique, une vision sur les âmes, les âmes décédées. Et il y a plusieurs niveaux. En fait, il y a plusieurs niveaux de purgatoire. Il y a des zones qui sont plus proches de l'enfer, des zones qui sont plus proches du paradis. Et dans ces zones intermédiaires, vous avez des âmes selon leur état de péché. Alors, et de plus, c'est bien fait. Enfin, je trouve que pour moi, la religion, elle est parfaite, bien qu'exigeante, puisque nous sommes plus dans l'imperfection des temps anciens, nous sommes dans la nouvelle loi. Ce qui est bien fait, c'est que il y a des prières qui permettent de libérer les fameuses prières de libération pour les âmes du purgatoire. Donc, nous avons aussi cette tradition il y a en fait d'aider même les défunts. Donc en fait, Dieu nous permet justement d'aider les âmes à accéder au ciel. Alors c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a un manque de miséricorde, alors que je pense que notre Seigneur Jésus-Christ met tout en œuvre, vraiment. Il met tout à notre disposition, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, que nous soyons des enfants, que nous soyons des femmes, que nous soyons des hommes. Il met tout à notre disposition, quel que soit notre statut, pour faire notre salut. Après, vous avez vraiment des âmes qui ont, Dieu, en fait, les destine à un parcours exceptionnel. Alors, exceptionnel, j'entends, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont vraiment de grandes épreuves dans leur vie, mais ils ont été aussi choisis parce que Dieu veut en faire un instrument. Par exemple, les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme Moïse, par exemple, j'aime beaucoup Moïse, notamment, on voit que c'est un homme imparfait. D'ailleurs, il a commis un meurtre. Il a commis, en fait, voilà, parce qu'il a vu un frère hébreu se faire fouetter par un Égyptien. Et voilà, ça l'a mis tellement en colère qu'il a tué il a tué l'Égyptien. Donc on voit que les prophètes, même les prophètes sont des êtres imparfaits, mais malgré cela, Dieu leur accorde des destins vraiment exceptionnels pour marquer l'humanité. Voilà, mais ça c'est réservé que pour quelques âmes. Après, pour le quotidien, comme moi par exemple, je suis une simple femme
catholique, je fais de mon mieux pour me rapprocher de la pureté selon mon état de laïque, parce que je ne suis pas une religieuse, je suis une femme. Alors, je vais le dire à peu près, j'ai pas de secret, voilà. Je suis en fait strictement célibataire. Je n'ai pas de mari ni d'enfant, donc la façon pour moi de ne pas engendrer un péché mortel, c'est d'être célibataire complètement, ce que je suis. Après, si je rencontre Adam, voilà, en fait, il faut que voilà, vous savez très bien que le mariage est exigeant, donc le divorce n'est pas permis. Donc, si je me marie, il faut que je reste avec cet homme toute ma vie. Donc, c'est pour ça que pour les laïcs qui sont célibataires, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on se marie, soit en fait on reste célibataire. Mais on n'est pas forcément obligé de rentrer dans les ordres non plus. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que femme, j'ai essayé par exemple d'aider ma petite communauté chez des vacantistes, puisque justement, je suis en lien avec un abbé CD vacantiste et on est une petite communauté. Et c'est vrai que moi, j'essaie de faire ce que je peux pour aider la petite communauté. Voilà, chacun apporte son talent. Donc, pour vous dire que ce n'est pas impossible d'avoir le salut dans le catholicisme. Il est exigeant, mais il n'est pas impossible. Voilà, excusez-moi, je vous laisse. Pardon. Du tout, madame, c'était très intéressant. Sur énormément de points, on se rejoint entre musulmans et catholiques, notamment sur cette question du mariage d'amour, parce que comme vous le savez peut-être en ayant étudié l'islam, et honnêtement, vous êtes une des catholiques qui a le plus étudié l'islam, véritablement, et je vous en félicite vraiment, parce que c'est rare. Il faut savoir que le prophète, lui, a montré cet exemple, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, en aimant ses épouses. Et il aimait d'une façon incroyable sa première épouse, Khadija, que Dieu l'agrée, à tel point que bien des années après sa mort, son épouse préférée par la suite, Aïcha, que Dieu l'agrée, était jalouse de Khadija. Pourtant, Khadija, selon la majorité des narrations, était plus âgée que le prophète de l'islam. Elle avait, selon la majorité des narrations, 15 ans de plus. C'est un sujet à divergence, mais la plupart des savants expliquent qu'elle avait 15 ans de plus que le prophète. Donc, il y a énormément de passages dans ce qu'on appelle la sira, dans la biographie prophétique, dans la tradition prophétique, qui montrent le romantisme du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Le romantisme dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire dans l'amour qu'il a pour son épouse et les musulmans. Et surtout, moi, je le vois dans notre génération, plus peut-être que dans les anciennes où il y avait un amour peut-être plus simple et qui se disait pas. Nous, les frères de notre génération, on dit très souvent à nos épouses qu'on les aime. On a véritablement ce côté romantique qui n'existe plus véritablement dans la société moderne lorsque le couple a plusieurs années. Parce que, comme vous dites, il faut différencier l'amour et la passion. Et malheureusement, en fait, cette société base tout sur la passion, qui est temporaire, qui ne dure qu'un temps. Mais le véritable amour, c'est l'amour qu'on construit sur le long terme. Moi, c'est l'amour que je construis sur le long terme avec mon épouse, que Dieu la garde. C'est vraiment quelque chose qui est très important, et vous avez bien fait de faire cette distinction, et de faire aussi cette distinction et ce rappel sur le fait que dans les sociétés traditionnelles, musulmanes comme catholiques, les gens ne se mariaient pas uniquement pour le physique. D'ailleurs, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, donne plusieurs critères, parmi lesquels la beauté, la richesse, le lignage, la, autant pour moi j'ai oublié le nom en français, mais le lignage, euh, Oui, la généalogie, en fait, c'est ça? la généalogie, tout à fait, autant pour moi. Je vous remercie beaucoup, madame. La généalogie, etc. Il y a plein de critères, mais le prophète nous a demandé de privilégier le critère foi, la piété. Et ça, c'est le critère qui est véritablement le plus important. Et les gens se mariaient pour des raisons pratiques. D'ailleurs, j'avais vu en anthropologie euh, qu'apparemment les, euh, les gens de la campagne se moquaient un peu des citadins, qui cherchaient plus des femmes par rapport à leur dite beauté, à ce qu'ils percevaient comme étant de la beauté, alors que les gens de la campagne, pour eux, ce qui était important, c'était que
C'était certes que la femme soit belle, qu'elle ait de la moralité, de leur point de vue, mais c'était également de trouver une bonne travailleuse, une femme qui aide véritablement soit dans le commerce, soit à la ferme, etc. Donc il y avait cet aspect pratique. Toutefois, clairement, à ce niveau-là, le fait pour une femme de ne pas être avantagée physiquement, et je sais que beaucoup de personnes vont dire potentiellement que la beauté est subjective, etc. Mais il y a des cas, et c'est triste et c'est malheureux, où il y a un consensus à ce niveau-là, où 99% des gens vont trouver telle personne comme n'étant pas très beau, très belle. Et donc ces femmes-là donc étaient condamnées de fait, soit à être religieuses, soit à être célibataires consacrées, laïques, soit à être tout simplement, je ne sais pas, à être déprimées, à ne rien faire de leur vie. Donc à ce niveau-là, à cette époque, dans l'Europe chrétienne, l'Europe catholique, c'est comme ça que cela se passait, parce qu'il n'y avait pas l'alternative de la polygamie. Il y avait une autre alternative, c'était pour une femme d'être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Donc sans la protection légale qu'accorde l'islam aux co-épouses. Donc puisqu'elles ont la même protection légale que la première épouse en islam. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose de très très important à ce niveau-là. Donc l'islam protège la femme qui est seconde épouse, troisième épouse, etc. L'islam protège cette femme en lui donnant un statut. Le christianisme, à part le statut de religieuse qui est un statut, parce que le statut de célibataire consacré, c'est encore autre chose, à part le statut de religieuse, donc qui a fait des vœux, une femme dans cette situation, elle se retrouve sans aucun statut au niveau de la société, alors que l'islam lui donne un statut. Ensuite, il y a aussi un élément qui est important, c'est que cette vision noire que vous avez de ce sujet dans le catholicisme et que j'arrive à comprendre jusqu'à un certain niveau, c'est que cette vision est alimentée également par le récit biblique. Parce que, comme vous l'avez cité avec un autre exemple, vous l'avez démontré avec un autre exemple, cette fois-ci celui de Moïse, qui n'a pas de rapport avec la polygamie, pour vous, les prophètes sont des êtres imparfaits. C'est-à-dire des êtres qui sont capables de péchés mortels, de péchés graves. Alors que pour nous, musulmans, les prophètes ne sont pas capables de péchés graves. Sur la question de savoir est-ce qu'ils sont capables de péchés véniels, il y a débat, mais ils ne sont pas capables de péchés graves. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'histoire de Moïse, qui est narrée dans le Coran, dans la sourate 28, sourate Al-Qassas, désolé pour ma prononciation de l'arabe qui est encore plus catastrophique que ma prononciation du latin, mais dans la sourate, le récit, sourate 28, et l'histoire de Moïse est narrée de façon différente. Il est bien montré que Moïse a donné un coup de poing et que c'était totalement involontaire, que c'était un homicide involontaire, et qu'il avait donné ce coup de poing non pas dans un acte de péché, mais dans un acte de défense d'un Israélite, d'un autre enfant d'Israël, et que la mort de l'Égyptien était involontaire, totalement, c'était pas du tout un meurtre de la part de Moïse, et que même s'il s'est enfui, c'est tout simplement parce que il ne faisait pas confiance à la justice des Égyptiens. Donc, à ce niveau-là, on a une divergence qui est importante. C'est-à-dire que nous, on a un modèle d'une polygamie, et je répète, la polygamie n'est pas la norme sociétalement dans une société islamique. Je sais que certains vont me critiquer sur ça, mais c'est un fait. La majorité des musulmans n'étaient pas polygames dans l'histoire. Pour des raisons, simplement des raisons pratiques et des raisons de... La personne ne le souhaitait pas. Mais on a un modèle de polygamie parfaite, qui est celle du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Où il y avait certes la gestion de situations de jalousie, mais où toutes ces femmes étaient heureuses avec lui. Et à un moment, lorsqu'il y a eu une dispute, il y a eu une sourate où, en fait, il me semble que c'était sourate interdit, mais j'ai un doute à ce niveau-là, où il a été donné la liberté aux femmes du prophète de partir, d'avoir un divorce sans aucun problème. Et elles sont toutes restées auprès du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc c'est pour cela, à ce niveau-là, on a une vision très différente. Et sur et je suis désolé encore, madame, d'être un peu long,
mais c'est un point important parce que vous avez parlé du purgatoire. Il y a une différence importante ici qui montre la grande miséricorde de l'islam, c'est que de notre point de vue en tant que musulmans, on a le purgatoire et qui est réservé pour nous aux musulmans qui ont commis plus de mauvaises actions que de bonnes actions, en sachant que dans notre théologie, dans notre sotériologie, le musulman n'ira jamais en enfer éternellement. Le musulman ne va pas en enfer éternellement. Quelqu'un qui meurt sur l'islam ne va pas en enfer éternellement. Toutefois, quelqu'un qui a commis des péchés graves et qui ne s'est pas repenti de ses péchés, cette personne, Dieu peut l'envoyer en enfer, en enfer temporairement, ce qui serait l'équivalent de votre purgatoire. Dieu peut aussi décider de lui pardonner. Parce que Dieu dit dans le Coran, certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis plus de mauvaises actions, imaginons sur la balance 51% de mauvaises actions et 49% de bonnes actions, Dieu peut pardonner directement à cette personne sans mettre cette personne au purgatoire. Alors que de votre point de vue, le Christ ne peut pas. Dieu, selon vous, dans votre conception, ne peut pas. Dieu, dans votre conception également, et c'est ce qu'explique le catéchisme de Pie X, Dieu ne peut pas faire sortir quelqu'un du purgatoire tant que cette personne n'a pas payé sa dette. Soit par la souffrance, par les peines du purgatoire qui sont des peines, donc il y a la peine de dame et il y a la peine de sens, qui est selon la majorité des théologiens le feu purificateur, et soit par cela, soit par des sacrifices, des messes qui sont offertes à cette personne après sa mort. Et le livre de Guillaume Cuchet, Le crépuscule du purgatoire, est très révélateur à ce niveau. Mais si la personne ne paye pas cette dette ou que quelqu'un ne paye pas cette dette pour cette personne, Dieu ne peut pas libérer cette personne du purgatoire. En plus, le purgatoire, selon l'opinion majoritaire des théologiens, c'est pour une élite. Il y a la super élite, celle qui va au paradis directement, c'est les saints, ceux qui ont été canonisés, ou les saints qui n'ont pas été connus, mais qui sont connus de votre point de vue auprès de Dieu. Et il y a la sous-élite, entre guillemets, sous-catégorie d'élite, qui est ceux qui sont morts en état sans péché mortel, mais avec des pénitences non accomplies, avec la peine temporelle des péchés. Et cette sous-catégorie d'élite, elle va au purgatoire. Alors que pour nous, le purgatoire est plus limité à ce niveau-là en termes de nombre de personnes. Alors que pour vous, la majorité de ceux qui sont sauvés vont au purgatoire. De surcroît, selon la théologie catholique traditionnelle, même si ce n'est pas dogmatiquement défini, la majorité des gens vont en enfer éternellement, notamment la majorité des catholiques. Parce que les péchés mortels, comme vous le savez, sont nombreux. Et même dans le cadre d'un couple marié, on a déjà eu cette discussion, il me semble, sur YouTube à plusieurs reprises, même dans le cadre d'un couple marié, la contraception est un péché mortel. Et ça, on peut le voir notamment dans Casti Connubii de Pie XI. Je ne cite pas Humanevitae de Paul VI parce que vous ne reconnaissez pas les papes d'après post-Vatican II puisque vous êtes non onacum. Le problème, Yasmine, je vous remercie pour votre intervention, mais le problème avec les imposteurs au sein du... Enfin, je les considère comme des imposteurs qui ne sont pas validement élus. Le problème, c'est qu'ils mélangent beaucoup de fausseté avec la vérité. Vous voyez, c'est un double discours. Et ça, c'est vrai que j'évite... alors, des fois, ils disent des vérités, mais je préfère éviter de prendre ces références-là parce que... malheureusement, je préfère, voilà, comme vous le comprenez très bien, je préfère me baser sur vraiment le magistère avant Vatican II parce que c'est un gage d'authenticité et de vérité. Après, rapidement, Yacine, juste pour vous dire qu'effectivement, le purgatoire, et d'ailleurs, vous l'avez même relevé, vous avez dit que le purgatoire, alors, pour dire une chose, il y a on ne sait pas, c'est un mystère, on ne sait pas combien vraiment de d'âmes sont sauvées. Ça fait partie d'un des plus grands mystères je pense, de notre religion, c'est qu'on ne sait pas combien il y a d'âmes qui sont sauvées et Dieu n'a pas communiqué ou ne veut pas, je vais approfondir ça, aucun saint, aucun témoignage nous a été parvenu d'un nombre qui aurait été sauvé ou pas. Donc ça, on ne sait pas. Donc, À ce niveau-là, si je peux me permettre, madame, de rebondir très très rapidement, il y a quand même un consensus
certes pas sur le nombre d'âmes précises, mais sur le fait que selon vous, très peu d'âmes sont sauvées. Un consensus patristique, et notamment c'est ce que semble dire saint Augustin, mais je n'ai pas la référence, saint Jean Chrysostome, il me semble, je ne suis pas sûr si c'était lui ou un autre père de l'Église, avait affirmé que la majorité des évêques vont en enfer. Et Guillaume Cuchet, qui est un sociologue du catholicisme, a expliqué dans un article sur le changement d'opinion et le triomphe de la thèse du grand nombre d'élus au milieu du XIXe siècle. Il parle de cela comme d'une révolution théologique oubliée, mais qui avait une très grande importance. Et il explique que le consensus, en tout cas le quasi-consensus de la patristique des saints, avec quelques exceptions peut-être même au XVIe siècle, mais un quasi-consensus, que clairement le consensus avant le milieu du XIXe siècle était que la majorité des gens, dont les catholiques, allaient en enfer. Donc il y a quand même je dirais pas une certitude, même si c'est pas dogmatiquement défini, et cela je vous l'accorde, mais il y a quand même une idée assez forte allant dans ce sens, dans toute la patristique et dans une grande partie des saints catholiques, sur le fait que la plupart des personnes ne seront pas sauvées. Oui, oui, tout à fait, Yacine. Après, moi, en tant que catholique, c'est vrai que ce n'est pas forcément une question que je me pose. Alors, je suis bien sûr au courant parce que ça fait partie de justement de l'enseignement que je reçois de la part de l'abbé. En fait, peut-être que vous avez entendu ce nom, c'est le père Thomas Casalas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom? Oui, oui, ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il a fait des vidéos sur YouTube? Sinon, peut-être je confonds avec quelqu'un Euh, d'autre. Alors, le père Thomas Casalas, quand je l'ai vu, si vous voulez, samedi dernier, j'ai eu un entretien avec lui et il ne m'a pas parlé de ça. Il ne m'a pas parlé de vidéos qu'il aurait fait sur YouTube. Alors, peut-être qu'il y a certains enseignements qui sont diffusés, mais après, sinon il m'en aurait parlé. Peut-être qu'il a oublié, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas s'il a une chaîne YouTube. Je veux vérifier tout de suite. J'ai plutôt une bonne mémoire visuelle, donc je pense que je reconnaîtrai. Vous m'avez dit le père Kavala. Thomas Casalas, alors ça s'écrit C-A-Z-A-L-A-S, Très bien. Casalas. Thomas, son prénom c'est Thomas. Ah non, j'ai dû confondre. Non, non, il ne semble pas. Cet abbé ne semble pas avoir un apostolat euh, sur Internet. Autant pour moi, toutes mes excuses. C'est pas grave, Yacine. D'ailleurs, je suis ravie de vous donner d'ailleurs des renseignements. Alors, il est rattaché à l'Institut Mater Dei. Est-ce que vous connaissez? C'est un Oui, institut. Enfin, oui, c'est un institut. Oui. Donc voilà. Donc oui, c'est oui, pour je vous connais dire. en Alors, effet. voilà. Donc il est lié et d'ailleurs il a été consacré par, je crois, Monseigneur Sandborn. C'est l'évêque américain, un évêque américain, Monseigneur Sandborn. Ah oui, qu'avait interviewé Fidé Post à l'époque. Je m'en rappelle. Tout à fait. C'est Je lui. m'en rappelle. Il avait fait une interview de lui, très intéressante par ailleurs, en effet. D'ailleurs, Yacine, par rapport justement à l'Institut Mater Dei, d'ailleurs, il me l'a dit, le père Dallas, il a dit on est plus sur la thèse de Cassius-Yacoum. Alors, c'est vrai que moi, j'estime que la thèse est un peu dépassée. J'estime que, pour moi, je pense vraiment plus vers le vacantisme intégral. Pour moi, l'explication qu'il y ait un pape matériel et enfin, une légitimité matérielle n'est pas forcément, enfin, voilà, une sorte où on sépare je dirais la fonction du pape, ça me paraît un peu pas satisfaisant, mais néanmoins, ce qui est pratique avec l'abbé Casalas, c'est que c'est pas une profonde divergence, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour reconnaître, par exemple, que le siège est vacant, que Bergoglio n'est pas pape, et il admet qu'il y a des sacrements invalides. Donc,
malgré la divergence qu'il y a avec la thèse de Cassius-Yacoub, puisque je n'adhère, pour moi, elle est dépassée cette thèse, mais pour vous dire qu'ils sont sur la thèse de Cassius-Yacoub. Voilà, pour vous donner des renseignements. D'accord, intéressant. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que je suis étonné de ce fait parce que j'avais lu quelques articles de Sodalicium, donc qui est un peu la revue de référence des prêtres tenant c'est des vacantistes ayant cette thèse de Cassius-Yacoub. Et à ce niveau-là, euh, c'est vrai que bon, je connais les divisions qu'il y a entre ceux des tenants de cette thèse et les tenants d'un sédévacantisme intégral. C'est pour cela que ça m'étonne que vous discutiez, que vous soyez en communion directement avec un prêtre ayant la thèse de Cassius-Yacoub, bien que je le comprenne tout à fait et que je n'y vois pas d'incohérence. Simplement, moi, au niveau de cette thèse, je vais peut-être être plus dur que vous. Et je vous prie de m'excuser par rapport à cela. Je vous en prie. Je vois pas simplement, je vois pas simplement une thèse dépassée. Je vois une thèse en fait qui est en quelque sorte pas une négation effective du sédévacantisme et qui pose des problèmes philosophiques qui me dépassent, mais que j'arrive à apercevoir, euh, déjà à apercevoir, mais qui pose différents problèmes. Par contre, je reconnais une chose, c'est qu'au niveau pratique, cette thèse permettrait de sortir d'une certaine façon plus facilement de la crise actuelle, du point de vue catholique, plus facilement que la thèse du sédévacantisme intégral, qui, de mon point de vue, en fait, est une thèse qui attend une révélation privée, qui attend à ce que la crise soit résolue par une révélation privée ou par une intervention providentielle. Mais la thèse de Cassius-Yacoub pose encore problème, malgré tout, par rapport à Vatican II. Le problème, il est là, que ce soit pour que vous soyez de la fraternité Saint-Pédis, donc résister, mais reconnaître, mais résister. C'est la thèse de la fraternité Saint-Pédis qui ne reconnaît pas le concile, mais qui reconnaît les papes post-Vatican II, ou que vous soyez non unacum, comme vous, catholique sédévacantiste intégral, ou que vous soyez de la thèse de Cassius-Yacoub, le problème, ça sera Vatican II. Surtout dans le cas de la thèse de Cassius-Yacoub. Pourquoi? Parce que dans le cas du catholicisme intégral, si d'une façon providentielle de votre point de vue, la vacance du siège est résolue et que la situation est rétablie à Rome, Vatican II n'aura pas de. La question ne se posera pas, puisque Vatican II a été lancé par un faux pape, selon vous, par Jean XXIII. Par contre, si la situation est rétablie selon la thèse de Cassius-Yacoub par le repentir d'un faux pape qui deviendrait, mais qui est un pape en puissance, un vrai pape en puissance, donc avec cette thèse du sédéprivationnisme d'une certaine façon, si cette situation est rétablie de cette façon, la question se posera par rapport à Vatican II, puisque tous ces papes ont été des papes en puissance, mais qu'ils ont établi un faux concile. Donc que faudra-t-il faire? Il faudra revenir sur Vatican II. Et cela, avec l'épiscopat, cela en fait poserait problème, parce qu'en plus de la conversion d'un faux pape, mais pape en puissance, selon la thèse de Cassius-Yacoub, il faudrait la conversion de l'ensemble de l'évêché. Vous voyez, de l'ensemble de l'évêché, de l'ensemble des cardinaux à ce niveau-là. Donc, ce qui me semble presque encore plus difficile que la vision providentialiste du sédévacantisme intégral. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Yacine, effectivement. La thèse alors, ce qui est intéressant avec l'abbé Casala, c'est qu'il m'a fait l'aveu que c'était, pour lui, la thèse de Cassius-Yacoub, c'était une forme de base, mais si vous voulez, il acceptait aussi l'idée de reconnaître les sacrements invalides et de reconnaître que le pape, en fait, qu'il y a vraiment des usurpations. En fait, que le Bergoglio n'est pas légitime. Après, c'est vrai que c'est par rapport à une situation assez exceptionnelle dans l'Église.
le plus important pour un catholique, pour moi, j'estime que c'est en fait une thèse qui, je pense, pourra être dépassée par la suite parce que, comme je vous l'ai dit, il y a certaines incohérences, mais néanmoins, ce sont des moyens humains pour essayer d'expliquer la crise. Alors, mais un CD vacantiste, il a, contrairement, qu'on ne peut pas avoir avec un fidèle de la fraternité saint-Cercidiste et même un fidèle qui appartiendrait aux communautés ecclésiastes, c'est que on peut vraiment rien avoir en commun. Malheureusement, on peut pas. Leur messe déjà est invalide. On ne peut pas faire certaines choses avec une institution qui certes prend pour base certains aspects de la thèse de Cassius-Yacoub. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus la chance avec cet institut d'avoir des sacrements valides et une messe valide, puisque ça c'est le plus important, c'est les sacrements et la messe, que d'être dans des institutions qui, en fait, dont les messes sont sacrées. D'ailleurs, l'abbé Casalas m'a dit que les messes célébrées par la fraternité ou les communautés ecclésiastes ne sont pas du tout, sont sacrilèges. Et d'ailleurs, il m'avait dit qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de... si la messe, en fait, elle est dite en communion avec un hérétique, elle est sacrilège de fait. C'est-à-dire un peu comme l'avortement. L'avortement, il n'y a pas de circonstance atténuante. C'est-à-dire que si on permet à l'enfant de vivre, si on ne le fait pas, il meurt. Si vous voulez. En fait, il y a cette radicalité entre on préserve la vie, si on la préserve, il faut qu'on empêche toute pratique abortive, soit l'enfant vit et on le laisse se développer. Donc vous voyez, pour l'avortement, il peut pas. Même si par exemple il y a des viols, malheureusement, vous savez qu'on a la solution de faire adopter l'enfant, même si c'est ce qu'on appelle une grossesse non désirée. Pour nous, c'est un moindre mal que de faire adopter l'enfant, plutôt que de le tuer, parce que l'enfant, en fait, c'est une victime innocente de cet acte, malheureusement, non voulu, non désiré. Voilà, pour vous dire que, pour ça, alors je pense que c'est vrai que tout ce qui est thèse de Cassius-Yacoub, mais il y a aussi le conclavisme. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le conclavisme, également. En effet, oui, j'ai vu ça avec Père Jacques et j'ai vu la polémique que cela a engendré. J'ai suivi un peu de loin. Je sais que c'est pas la seule fois où cette question a été amenée au devant de la scène. Ça serait le fait d'élire un nouveau pape, si j'ai compris, mais auprès d'évêques validement ordonnés, donc ordonnés avant le changement, les changements liturgiques qu'a ordonné Paul VI avant le missel de Paul VI et avec l'ancien sacrement de l'ordre. Parce que de votre point de vue, il me semble bien que le sacrement de l'ordre des conciliaires est invalide, est totalement invalide. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'abbé Casalas m'a dit que oui, que si les prêtres doivent passer par les prêtres ecclésiadei ou fraternité supervidis, le mieux c'est qu'ils se fassent réordonner. Donc, il propose une réordination des prêtres, par exemple. D'accord. Et réordonné par des prêtres ou par des évêques, pardon, qui ont été ordonnés sous l'ancien missel. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a... C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, il m'a dit que, par exemple, les évêques, alors, il m'a cité le nom d'un Mark Angus, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un évêque américain. Oui, il propose des réordinations parce que les nouvelles peuvent être entachées de nullité. Et excusez-moi, juste pour terminer sur moi, je dirais mon lien avec l'Institut Mater Dei, c'est que il faut, en fait, ça, toutes ces thèses, que ce soit le conclavisme, la thèse Cassius-Yacoub, ce sont juste des moyens humains et imparfaits pour expliquer, pour proposer des sorties de crise. Alors, certes, elles sont imparfaites et nous avons aussi le problème alors, vous savez que je pense, avec vos études que vous menez sur le catholicisme, c'est plus logique qu'une tête que la tête ne soit pas la tête qu'une tête qui se contredit. Donc, pour nous, on a fait le constat que la tête n'est pas la tête. Parce que le problème, c'est qu'une tête qui se contredit, ce n'est pas catholique. Parce que
le vicaire du Christ, il a ce charisme d'infaillibilité que les autres apôtres n'ont pas. Et d'ailleurs, pourquoi le Christ a donné cette infaillibilité, c'est justement pour trancher des questions doctrinales. Je vous donne un exemple aussi, malheureusement, qui existe chez les schismatiques orientaux, c'est que les schismatiques orientaux, pour moi, j'y vois voilà, une explication catholique, bien sûr, le fait que, par exemple, se déchire toujours sur l'Immaculée Conception, alors que nous avons tranché en 1854, il me semble, c'est l'année de la procréation du dogme de l'Immaculée Conception. Et bien justement, les schismatiques orientaux, comme ils n'ont plus de tête, parce qu'ils sont autocéphales. Le problème, c'est que cette idée d'être autocéphale, l'Église ne peut pas être la tête d'elle-même, parce qu'il faut un vicaire, il faut justement une tête unique qui tranche de façon universelle. Parce que chaque Église ne peut pas être la tête. Un évêque, il peut certes trancher sur des questions, mais si les évêques sont déchirés entre eux, la seule personne qui est supérieure et qui a ce charisme unique, c'est le vicaire du Christ. Parce que les évêques, le problème avec les schismatiques orientaux, c'est qu'ils ne sont toujours pas d'accord sur l'Immaculée Conception. Vous avez par exemple le concile de Moscou qui a été ouvert dans les années 20 et qui concerne vraiment un concile purement orthodoxe. Donc il y a eu un tas d'églises orthodoxes russes, il y a eu des Arméniens, il y a eu tout le monde oriental, une grande partie du monde oriental a participé à ce concile. Et je crois qu'ils ont reconnu le fait que la Vierge soit Immaculée Conception. Il y a des formules en tout cas. Mais le problème, c'est que vous avez encore des schismatiques orientaux qui soit ne connaissent pas, ou soit ont gardé une position de leur propre évêque qui ne reconnaît pas le concile de Moscou, et ils sont toujours dans le fait que la Vierge n'est pas Immaculée Conception. Donc voilà, pour vous dire que en fait, c'est intéressant de voir aussi les schismatiques orientaux, c'est le fait de justement de ne pas avoir tranché là-dessus, parce qu'ils n'avaient pas la tête qui permettait de le faire. Alors nous sommes dans une situation où pour nous, le fait qu'il n'y ait plus de tête, c'est une épreuve du ciel, et aussi, ça prouve que la tête n'existe plus, parce qu'il y a des questions qui, pour l'instant, je pense que Dieu va faire le nécessaire pour avoir une sortie de crise, tout simplement parce qu'une éclipse, c'est temporaire. Donc je pense qu'il va y avoir, en fait, comme je vous l'ai dit, un rééquilibrage des forces. C'est-à-dire que les catholiques qui sont encore dans les milieux conciliaires, vont, je pense, nous rejoindre. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu Bergoglio, c'est pour ça que j'ai bon espoir, c'est que certains catholiques qui étaient indécis sous Benoît XVI, là, avec le Fiducia Supplicans, ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un problème chez Bergoglio, et ils ont de plus en plus admis la thèse, c'est des vacances, ils ont vraiment grossi les rangs. Et je pense que l'Église, l'institution conciliaire, elle est condamnée en fait à pourrir par l'hérésie. Elle est condamnée. C'est-à-dire que les gens, les gens qui étaient de bonne foi dans le doute, après, ils sont obligés de faire un choix, dans le sens où ils vont dire cette institution n'est pas catholique, parce que la secte conciliaire va vraiment pourrir sur place, elle va révéler toutes ces hérésies, et après, ils vont être face à cette réalité-là. Donc moi, je pense que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que c'est compliqué, Yacine. Nous n'avons pas encore la capacité à avoir une élite ecclésiastique qui nous permettrait de faire contrepoids aux institutions conciliaires pour le moment, parce que je pense que nous sommes, alors, excusez-moi, c'est peut-être un avis eschatologique qui n'engage que moi, je peux me tromper. Comme nous sommes dans des temps pré-antichristiques, je pense que, en fait, d'ailleurs, c'est prévu dans nos écrits, vraiment dans nos écrits eschatologiques, lorsque le Christ va revenir sur Terre, il ne va pas retrouver une église flamboyante et puissante. D'ailleurs, il a dit cette phrase, quand je reviendrai sur Terre, est-ce que je trouverai encore la foi sur la Terre? Donc ça prouve qu'en fait, quand vraiment le Christ va revenir, il va trouver une église très petite, alors ça correspond, c'est-à-dire que en fait, on voit la crise que traverse l'Église, ça correspond vraiment à la parousie. Et je pense qu'on arrive, je ne sais pas combien de temps
l'apparition de l'Antéchrist va se manifester, mais je pense qu'on va de plus en plus vers ce temps, et l'Église ne retrouvera pas une vitalité nouvelle sans l'apparition de l'Antéchrist. Donc je pense que l'Antéchrist, c'est vraiment la période où on va le plus souffrir. Enfin, nous, là, on se rapproche vraiment, on est dans une pente où, voilà, on sent qu'il y a une puissance dans le monde, hein, une puissance qui va, antéchristique qui va vraiment apparaître. Après, une fois qu'il sera là, ça sera vraiment la période l'une des périodes les plus difficiles qu'on aura à vivre. Et après, Dieu va envoyer une force céleste et surnaturelle qui va nous permettre de rééquilibrer les choses. Et sur le plan humain, comment ça va se passer? Je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de catholiques qui vont se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de maléfique au Vatican, enfin, vraiment l'institution en elle-même. Et après, ça va permettre de grossir nos rangs. Voilà, alors, chère Yacine, excusez-moi, j'ai mis du temps, mais je vous donne vraiment, alors, je n'ai pas de source à vous citer, mais en tout cas, j'ai lu aussi le révérend Père Berry, je vous en avais parlé lorsque nous avons eu un échange sur Islam et culture. Donc, je pense que, alors, il faudrait que je fouille aussi, que j'essaie de lire d'autres livres parce que c'est un peu maigre de me baser que sur ça. Mais en revanche, c'est mon analyse. Je vais, bien sûr, de mon côté, faire des lectures pour voir si ça confirme ou infirme ce que je dis. Mais voici mon opinion. Je vous la dis en toute franchise et je m'excuse d'avoir été longue, pardon. Il n'y a absolument aucun souci, madame, c'était passionnant. À ce niveau-là, comme vous pouvez l'imaginer, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que depuis vraiment mon étude sur le catholicisme, sur le magistère, c'est vraiment là où je vois qu'il y a une pierre d'achoppement, et plus qu'une pierre d'achoppement, une preuve que le catholicisme ne peut pas être la vérité par rapport à cet aspect, parce que vous avez une intuition qui est vraie, qui est tout à fait vraie sur une chose, c'est qu'il faut une autorité centrale. En tout cas, dans le cas du christianisme, moi personnellement, c'est mon intuition, il faut une autorité centrale, plus que dans l'islam. Pourquoi? Parce que dans l'islam, nous avons des dogmes qui sont simples. Certes, les savants vont diverger sur certains aspects, mais globalement, notre religion est simple. Elle a une vocation universelle. Dans le cas du christianisme, rien que sur les questions de christologie, s'il n'y a pas une autorité centrale pour décider, ou même dans le cas du statut de la Théotokos, de votre point de vue, de ce qui est de votre point de vue la mère de Dieu, la Vierge Marie, que nous ne voyons pas comme la mère de Dieu, mais comme une femme éminente et une grande femme que nous aimons et pour qui nous avons le plus grand respect, mais vous la voyez comme la Théotokos. Et rien que sur cette question de l'Immaculée Conception, comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas d'autorité centrale pour trancher le différend, il y a schisme. Et on le voit avec les églises orientales et leur organisation autocéphale, comme vous l'avez dit. C'est pour cela que j'ai toujours insisté dans mes critiques, en toute courtoisie bien entendu, mais mes critiques du christianisme, j'ai toujours insisté sur le catholicisme, voyant que le catholicisme, si le christianisme était vrai, alors ça serait le catholicisme. Si le catholicisme est vrai, le christianisme dans son ensemble est vrai. Si le catholicisme est faux, le christianisme dans son ensemble est faux, et il ne servirait à rien d'étudier les arguments en faveur de la résurrection, les arguments du mere Christianity, etc. Tout ce qui est mere Christianity et tout ce qui est christianisme minimal, etc., ça ne m'intéresse pas. Si le catholicisme est faux, le christianisme dans son ensemble est faux. Et là, le problème avec la vacance du siège ici, c'est la visibilité et l'indéfectibilité de l'Église. Vous allez me dire, indéfectibilité, l'Église, elle est toujours là, elle est représentée par les quelques centaines de centres de messe dans Unakum dans le monde. Bon, moi, je pourrais, à ce niveau-là, essayer de vous contredire, mais admettons que ce soit le cas. Le problème restera toujours la question de la visibilité. Est-ce qu'on peut parler d'une église visible si cela concerne en France des dizaines de centres de messe en Unakum? Parce que j'ai dit des centaines dans le monde, mais je ne pense pas que le chiffre dans le monde entier excède 100. Et que dans la France, ça excède une dizaine de centres de messe en Unakum, de centres de messe des vacantistes. Donc, qui donnent des sacrements qui sont valides et une liturgie qui ne soit pas une liturgie sacrilège. Donc, où il ne serait pas sacrilège d'assister à une messe.
et de communier à cette messe. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce que saint Augustin le dit. Il dit, lorsque Rome a parlé, la cause est entendue. Donc, il parle bien ici d'une visibilité de l'Église de Rome. Et imaginons un instant, parce que je sais que les catholiques se basent beaucoup sur la patristique, pour expliquer que Vatican I était exprimé, pas de façon aussi précise que dans Pastor Aeternus, mais était exprimé par la patristique, et était affirmé par la patristique. À l'époque de la patristique, on voit bien que, que les saints et que les pères de l'Église faisaient référence à l'autorité, notamment c'est ce que dit saint Cyprien, faisait référence à l'autorité du siège apostolique de l'évêque de Rome. Alors je vous demande de faire cette expérience de pensée avec moi, madame. Imaginons qu'à ce moment-là, il y ait eu une vacance du siège de Rome, à l'époque des pères de l'Église. Est-ce que les pères de l'Église auraient reconnu cette primauté, non pas une simple primauté d'honneur, mais cette primauté de l'évêque de Rome, cette primauté de juridiction et cette infaillibilité de l'évêque de Rome? Je ne pense pas, parce que la primauté de l'évêque de Rome est liée à sa visibilité. S'il n'est plus visible, si les apparences sont trompeuses, dans ce cas, n'importe qui demain, même si la situation est rétablie à Rome, pourrait dire l'avis de ce pape ne me plaît pas, donc il n'est pas vraiment le pape. De surcroît, le problème avec le célibacantisme, c'est que cette constatation, ce constat de la vacance du siège est tardif, puisque vous êtes d'accord avec moi, madame, qu'en 1958, lors de l'élection, lors du conclave qui a élu Jean XXIII, il n'y avait pas de cédévacantistes à ce moment-là. Il n'y a eu des cédévacantistes que plus tard. Et donc, rien que cela, ça pose problème. Parce qu'on arrive véritablement à un constat de la vacance qui date de plusieurs années plus tard. Et donc, c'est problématique. Ça veut dire que la chrétienté, que tous les catholiques ont obéi à un homme. Et d'ailleurs, Pie XII a expliqué dans son encyclique Humani Generis, comme vous le savez, qu'un catholique doit se soumettre et doit donner son assentiment aux encycliques, même s'il ne s'agit pas du magistère extraordinaire. Donc, il y a des catholiques pendant des années et des années, des catholiques de bonne foi, qui ont donné leur assentiment à des encycliques d'un homme qui n'était pas le pape. Et on a su des années plus tard, voire des décennies plus tard, que cet homme n'était pas le pape parce qu'il a fallu attendre bien après 1958 pour qu'il y ait des catholiques, des évêques, des prêtres qui fassent enfin le constat de la vacance du siège. Donc à ce niveau-là, la visibilité de l'Église catholique, elle est remise en cause. Et donc la véracité de l'Église catholique, par ailleurs, est remise en cause de cette façon. Je vais vous laisser, madame, répondre, et par la suite, je vais devoir vous laisser, malheureusement, je vais devoir prendre congé. Mon épouse m'attend et je vous présente toutes mes excuses. Aujourd'hui, je dois rentrer plus tôt que d'habitude. Donc vraiment, toutes mes excuses, j'aurais voulu rester plus tard. Donc je vous laisse répondre et après, peut-être, je rebondirai rapidement sur les points évoqués. Et par la suite, on pourra remettre à plus tard la suite de cette conversation qui est passionnante et que je diffuserai en intégralité si vous le souhaitez, parce qu'on a abordé des sujets assez variés, en passant de la Turquie d'Erdogan à Atatürk, à la polygamie et maintenant à des questions ecclésiologiques. On a voyagé. Nous avons voyagé, on a voyagé en termes donc de sujets. tout à fait, madame. Donc je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse conclure. Prenez le temps que vous souhaitez et ensuite je rebondirai rapidement. Oui. Oui, Yacine. Alors effectivement, ça tombe bien également parce que là, je dois appeler mon père parce qu'il me dit Claire, tu as bientôt fini, j'ai besoin de toi. Donc moi aussi, je vais aussi pas trop le faire patienter. Oui, alors effectivement, Yacine. Alors vous soulevez un point extrêmement important, c'est que cette situation, elle est exceptionnelle. En revanche, en fait, si vous voulez, quand on dit que les catholiques ont obéi à un homme qui n'était pas pape, en fait, comme vous le savez très bien, ce n'est pas les laïcs, même les évêques ou les cardinaux qui se sont aperçus, qui se sont aperçus que ce n'était pas des papes, ce sont les positions de ces soi-disant papes
contredisent le magistère. Alors après, il y a deux solutions. Soit la hiérarchie finalement n'a pas combattu l'hérésie et elle s'est laissée, elle a pris elle ne l'a pas combattu. Et après, vous avez aussi une génération, je parle du clergé, en fait, ils n'ont pas connu l'Église avant Vatican II. Donc pour eux, ils ont baigné dans un milieu conciliaire qui leur était naturel. Voilà, c'est-à-dire que de plus, c'est que non seulement les modernistes ont noyauté le Vatican, mais de surcroît, ils ont donné un enseignement qui était de moins bonne qualité en général. Après, je ne veux pas être catégorique, puisque par exemple, le père Horowitz, par exemple, c'est un père qui est rattaché au milieu conciliaire, et pourtant, on voit qu'il maîtrise ce sujet, même si je ne suis pas forcément d'accord avec sa conclusion sur le sédévacantisme, par exemple. Mais pour vous dire que il est possible que la chrétienté traverse des grandes périodes de crise. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui, c'est une réponse un peu facile. Je peux le concevoir. Je pense que l'Église traverse une période exceptionnelle, et comme il n'y a pas d'équivalent véritablement à ce que dans l'histoire de l'Église, c'est très difficile de l'expliquer. Donc, pour vous expliquer un peu ce que traverse l'Église, est-ce qu'on a connu des équivalents? Alors, est-ce que par exemple, les tout premiers chrétiens, ce qu'on appelait les chrétiens des catacombes, il faut savoir que les toutes premières communautés n'avaient pas une église constituée. C'est bien après, par exemple, après l'Église a pris cette forme, cette structure impériale telle qu'on la connaît, plutôt sous Constantin, qui a permis à ce que l'Église sorte de l'ombre et puisse être visible en pleine lumière. Donc on a connu des périodes où il y avait quelques minorités de chrétiens qui se promenaient à droite à gauche, et pour autant ils pouvaient faire leur salut. Ça n'a pas empêché qu'il n'y ait pas encore. Et d'ailleurs, la papauté, elle est déjà présente dès les évangiles. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc déjà, notre Seigneur, il a consacré Pierre déjà. Ensuite, donc déjà, même s'il n'y avait pas il y avait une certaine visibilité au premier temps de la chrétienté. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu aussi la période arienne. La période arienne, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, il y avait très très peu de chrétiens qui étaient restés nicéens, qui avaient la position qui allait devenir l'Église catholique. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'histoire de France, il y a le fameux Clovis qui, grâce à son action, a permis de conserver et de préserver le christianisme nicéen, parce que c'était l'un des rares païens qui n'avait pas épousé le christianisme arienne. Donc en fait, vraiment, le christianisme nicéen a failli disparaître complètement. Donc c'était une minorité. Par la suite, nous avons eu la période du grand schisme d'Occident. Donc là, nous avons eu la période vraiment où il y avait au moins trois candidats. C'est la période où il y a eu vraiment parfois une vacance du siège. Alors certes, elle n'était pas aussi longue que celle que nous traversons, mais tout de même, il y avait des prétendants qui n'avaient pas qui ont été élus illégalement. Par la suite, lorsque la franc-maçonnerie s'est développée, après nous avons eu la période de l'infiltration de l'Église, donc le fait de vouloir l'infiltrer de l'intérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que les modernistes ont réussi leur apparente victoire, le fait de prendre le contrôle des institutions de l'Église en instituant des faux sacrements. Donc en fait, la situation que nous vivons, si elle est aussi exceptionnelle que ça, c'est un signe qu'on se rapproche de la fin des temps. Et en fait, ce que nous traversons, c'est un peu une sorte de... C'est pour ça qu'elle n'a pas d'équivalent, c'est que c'est comme si tous les problèmes qu'a traversé l'Église dans son histoire indépendante, comme je vous ai expliqué, les premiers temps de l'Église, les premiers chrétiens qui n'avaient pas encore d'église, pas encore de siège à Rome. En fait, c'est comme si vous avez réuni ensemble tous les problèmes qu'avait rencontré la chrétienté à un moment donné de son histoire. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une force qui avait tout à coup qui s'était rassemblée pour vraiment détruire l'Église. Donc, c'est pour ça c'est une crise d'une ampleur exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver un équivalent dans l'histoire de l'Église. Et je comprends qu'en tant que musulman, ça vous fascine vraiment.
mais que c'est vrai que je l'avoue humblement, je n'ai pas vraiment d'explication. À part cette explication que je vous donne, il faudrait peut-être que je creuse davantage, parce que pourtant je suis comme vous, hein, j'aime lire, j'aime m'instruire, j'aime vraiment m'intéresser aux arguments théologiques les plus sérieux que je peux trouver. Mais effectivement, quand on a la foi catholique, euh, c'est ce que je vous dis moi, enfin, ce que je vous dis moi. Bien sûr, je m'appuie sur des livres de référence, sur l'exégèse des pères, parce que c'est pas, enfin, je ne fais pas de l'auto, comment on appelle ça, mais sur la scriptura, parce que je ne suis pas protestante, mais je me base sur la vie de. Et d'ailleurs, il y a même Saint-Vincent Ferrier, par exemple, qui a dit, enfin, qui a émis la possibilité, effectivement, qu'il y ait possiblement un faux pape. Donc, et que justement, si les catholiques sont confrontés à un faux pape, parce qu'en fait, le faux pape se révèle de lui-même, en fait. On n'a pas besoin de le dire hérétique. Il est lui-même, en fait, il commet lui-même des hérésies qui font qu'il se dévoile. De toute façon, depuis alors, vous me parlez des catholiques qui ont cru de bonne foi aux antipapes. Alors, il y a plusieurs circonstances. C'est-à-dire que vous avez le clergé qui est devenu hérétique parce qu'il savait que ce pape n'était pas le pape, mais ils ont suivi quand même. Ce clergé étant mort, un autre clergé a pris la place. Il a grandi dans Vatican II. Il n'a pas forcément les références culturelles. Après, vous avez les laïcs. Les laïcs, eux, comme vous le savez, en général, ils sont moins instruits que les clercs. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour un laïc à cette période-là. Après, c'est vrai que la thèse, l'hypothèse du vacantisme est devenue abstraite tout simplement pourquoi? Parce que, entre guillemets, l'éclipse se faisait de plus en plus claire. Au départ, parce que on a été élevé, si vous voulez, dans une révérence au pape, qui fait que c'était compliqué pour des catholiques de se dire le pape n'est plus le pape. Vous voyez, il fallait qu'il y ait le temps qui passe et que le temps fasse son œuvre pour nous éclairer, justement pour nous donner des éléments et que la fausse secte conciliaire se démasque d'elle-même. Et ça a pris du temps, je vous l'accorde. Donc on a et on est dans la situation où le pape, en fait, on est dans une situation, on est comme si le pape était décédé. Clairement, alors c'est extrêmement long par rapport à, je dirais, à un déroulement classique, mais on est un peu dans ce cas-là. On est vraiment dans une période de deuil où on est orphelin d'une autorité. Donc voilà, alors excusez-moi, c'était peut-être un peu brouillon, mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je structure un peu plus mes idées parce que j'ai l'impression que c'est un peu brouillon. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez et je pense qu'on arrêtera là. Voilà. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est pas du tout brouillon, c'est très intéressant et on aura l'occasion d'en parler plus tard lors d'un prochain appel, si Dieu le veut. À ce niveau-là, le problème, il est au niveau de la vision eschatologique. Est-ce qu'on considère que ce qui se passe actuellement est en lien avec la fin des temps? Moi, je ne pense pas. Donc, il est possible que ce soit une situation qui se reproduise à l'avenir et qui, de toute façon, même si la situation est rétablie à Rome, portera atteinte véritablement à la confiance en la papauté pendant très longtemps, encore plus que le grand schisme d'Occident, où là, malgré tout, il y avait un véritable pape parmi ces trois papes. À un moment, il y avait un véritable pape. Donc, il y avait des antipapes et un vrai pape. Là, il n'y a pas d'antipape. Et les périodes, vous avez comparé à la période un peu par rapport à la mort du pape, la période d'intervalle entre la mort du pape et le conclave. Et dans cette période, il y a malgré tout l'Église qui fonctionne avec les cardinaux. Là, dans ce cas-là, il n'y a plus d'Église, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus rien pour la majorité des catholiques si on se tient à la thèse des vacantistes. Madame, je suis vraiment désolé, je dois vraiment y aller, donc je vous présente vraiment toutes mes excuses pour cette impolitesse et j'espère vous parler prochainement de nouveau, si Dieu le veut. Oui, allez-y Yacine, et passez le bonsoir à votre épouse. Voilà, ne tardez pas. Et je vous remercie de m'avoir écouté. On a eu un débat assez long, mais toujours passionnant. Voilà. Je vous remercie, madame, que Dieu vous bénisse et vous garde ainsi que toute votre famille. Et à bientôt, si Dieu le veut. Merci. Bonne soirée à vous. Merci Yacine. Rentrez bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.